Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. On va penser qu'on peut, par exemple, ne rien semer et puis vous récolter. Ou bien on va penser qu'on peut semer un grain et puis avoir une forêt. Encore faudrait-il être patient. Ou bien on peut semer sur une terrasse là, une terrasse où il y a des carreaux. On vient, on met de la banane là et on estime avoir un bananier. Est-ce que ça c'est possible? Voilà. Donc, il faut que souvent on soit rigoureux envers nous-mêmes. Il faut qu'on soit rigoureux envers nous-mêmes. Il y a beaucoup d'interrogations et je ne parle pas de questions, simplement, mais je parle de beaucoup de situations que je vois aujourd'hui, ça me fait pitié. Dans le monde professionnel, je vois plein de gens qui se débattent. Tu vois, dans le milieu des affaires, beaucoup de personnes se débattent. Et à bien fouiller, moi je regarde, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a respecté les principes de la parole de Dieu concernant les finances et qui a été bloqué par un patron, a été bloqué par un sorcier en entreprise, a été bloqué par... Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on quitte cette mentalité. Voilà, il y a des personnes peut-être qui ne sont pas au bon endroit. Parce que souvent, quand on parle, d'autres trouvent qu'on est dû et tout. Ça peut montrer aussi que tu n'es pas au bon endroit. Il y a des endroits où on peut pleurnicher, où on peut croire au sorcier en termes de la puissance du sorcier, je veux dire. Sinon, le sorcier, il existe. Mais tu crois plus en sa puissance qu'en la puissance de ton Dieu. Pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi ce sorcier-là a autant d'emprise? Parce que tu es arrivé à un stade peut-être où tu n'appliques pas sérieusement les principes de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qu'elle dit là. Dieu le fait, il accomplit. C'est sa parole. Lui, il est crédible et il est fiable. C'est nous qui avons un problème. Voilà. Donc, je vais vous emmener vraiment à être rigoureux envers vous-même. Désormais, il faut, au-delà des formations et tout ça, pour tout ce qui est blocage, que ce soit spirituel comme physique, il faut s'asseoir, il faut faire une introspection, il faut apprendre à prendre votre destinée en main. Il y a par exemple trop de personnes qui disent je n'arrive pas à prier, je suis lourd et tout ça. Mais pour prier, il faut prier. Voilà, c'est bête. Mais pour que tu puisses avoir une vie de prière et arriver à prier, il faut commencer à prier. Qu'est-ce que tu veux comme solution magique? Même cette histoire de balance entre vie professionnelle et comment on appelle ça, et vie spirituelle. Je vais vous dire la vérité, il ne faut pas qu'on se blague, il ne faut pas qu'on entre dans trop de discours. C'est un choix. Un point, deux traits. Moi, il y a eu un moment où je n'étais pas peut-être trop impliqué dans des œuvres, dans les œuvres de Dieu, peut-être au moment où j'étais en 6e ou 5e ou quoi, peut-être. Mais ça n'a pas dépassé ça parce que très tôt, quand par exemple, des gens ont commencé à m'inviter à des assemblées charismatiques et tout, mais ça a été un choix. Ça a été un choix. Je me souviens d'un jour au lycée Saint-Cyr où un de nos bergers, il est venu m'inviter à une activité. Mais au même moment, il y avait bal. D'autres sont partis faire bal avec des, comment on appelle ça, d'autres lycées et tout ça. Bal, voilà, c'était un choix. Le choix que j'ai fait m'a impacté jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a des gens qui ont décidé qu'ils sont suffisamment intelligents pour se concentrer seulement sur leur vie professionnelle. Mais ils vont prendre les pots cassés parce que ta vie professionnelle, elle est soumise à d'autres lois. Voilà. Il faut qu'on soit honnête. C'est d'abord une question de choix et de volonté. Tu as envie de mettre Dieu à la première place. Tu ne vas même pas... C'est une question à laquelle j'ai toujours répondu, mais je ne me suis jamais posé la question dans tout mon cursus. Ce n'est pas parce que je suis un extraterrestre. On a les mêmes défauts, on a les mêmes vilains défauts, on a la même nature. Mais il faut reconnaître qu'on a une génération paresseuse et qui parfois n'est pas volontaire. Souvent même, il faut s'asseoir et puis il faut se dire la vérité à soi-même. Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas, par exemple, le problème de l'équilibre entre, je ne sais pas, souvent ton patron te donne deux tâches. Tu ne poses pas le problème de l'équilibre entre telle tâche et telle tâche.
Parfois, tu ne poses pas le problème de l'équilibre entre ta vie professionnelle et tel autre domaine. Vous remarquerez qu'on a souvent des problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et il y en a même côté même famille, ils n'ont pas de problème. Hein. Ou alors, ils sont par exemple dans de graves problèmes de famille. Mais vous ne les verrez jamais s'inquiéter de l'équilibre entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez remarqué par exemple les situations où les gens, dès qu'ils ont une opportunité professionnelle, ils ne demandent même pas à leur conjoint. Ils ne demandent pas à leur conjoint. Ils se lèvent, ils s'en vont. C'est l'argent d'abord. Des foyers ont été détruits parce que monsieur s'est retrouvé à Washington, madame est restée à Bobo, et puis ils ont coupé le lien pour une question d'argent. Ils ne prennent même pas la peine. Le problème n'est pas que tu ailles à gauche ou à droite, que tu voyages dans le cadre de ton boulot. C'est une bénédiction d'être en expatriation, par exemple. Nous, on a toujours aidé plusieurs de nos assistants, on a toujours donné des opportunités tant qu'on pouvait. C'est une bénédiction. Mais moi, je me rappelle dans le temps, pour nos assistants ou quoi qui devaient partir, si tu es marié, mais tu vas avec ta femme, avec ta famille, l'entreprise prend tout en compte. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas, par exemple, mépriser le côté familial. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises en sont conscientes. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas l'éloigner de sa famille. Au nom de quoi? De l'argent. Mais vous verrez des gens qui s'en foutent éperdument. Ils vont se lever, aller, ils mènent leur vie professionnelle là, comme il le faut. Ils sont là-bas, ils s'attrapent une petite fille là, et puis voilà, la femme est ici, elle aussi, elle se cherche. Après, elle aussi, elle tombe dans des travers et tout, et on s'en fout. Mais vous ne verrez pas ces personnes s'inquiéter voilà, de l'équilibre. Hein? Ils travaillent très bien souvent en entreprise, mais zéro en famille. Et l'équilibre là ne les intéresse pas. Tout le monde peut avoir des problèmes de famille et tout le monde subit des difficultés familiales, professionnelles, financières et tout ça. Oui, oui, oui. Mais regardez, pourquoi est-ce que certains ne sont pas obsédés par cette difficulté d'équilibre? Simplement parce qu'ils ont fait un choix. Ah oui, quelqu'un me parlait d'une dame, là, elle était DRH, son mari est parti, je ne sais pas où, là, elle l'a suivi. Elle a suivi. Il n'y a pas à faire de dire que je vais... Non, je ne dis pas qu'il faut sacrifier ta vie professionnelle pour suivre quelqu'un, mais pour dire, elle connaît ses priorités. En général, les gens qui connaissent leurs priorités, ils n'ont pas, finalement même, ce qui sacrifient là, ça leur revient parfois comme un bénéfice. Vous voyez un peu, l'amour entre toi, par exemple, et ton conjoint, peut-être que je suis en même temps en train de répondre, vous voyez que je traverse en même temps différents domaines, hein? Hein? L'amour entre toi, par exemple, et ton conjoint, l'harmonie et la paix dans ta famille, c'est beaucoup plus de bénédiction qu'un gros salaire sans paix dans ta famille, sans harmonie dans ta famille. Voilà. Donc, il y a des questions qu'on ne se pose pas simplement parce que le sujet, à la limite, on n'a pas fait le choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de sacrifier leur vie de famille sur l'autel d'une ambition professionnelle. Donc, ils ne demandent jamais comment on concilie les deux. Vous voyez, ils ont fait un choix. Mais il faut que chacun de nous aussi fasse le choix volontaire de dire mon Seigneur est la priorité, mon Dieu est la priorité. Il faut qu'on soit plus intelligent que le sorcier ou le féticheur qui comprend que les lois spirituelles dominent les lois physiques. Mais on est tout le temps en train de, vous voyez, on est là, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ci, mais je suis chargé au boulot, donc je n'arrive pas à participer aux activités. Tu n'as pas envie de participer. Souvent, il faut qu'on se dise la vérité. Tu n'as pas envie de participer. Parce que je ne m'adresse pas peut-être à tout le monde. Je ne m'adresse pas peut-être à tout le monde. Mais je parle de façon générale. Et quand je vous dis c'est un principe, on a vu des situations où des personnes nous ont fait croire qu'elles étaient trop occupées, même pour aller à la messe ou même pour aller, même pour leur propre vie de prière personnelle. Elles étaient trop occupées. Et puis, à des moments donnés, je regarde, je dis, mais vous là, vous étiez plus occupés que nous, quoi. Vous gérez combien de pays? Et vous avez géré combien de pays dans votre vie professionnelle? Non, souvent, il ne faut pas faire comme si, regardez les gens qui sont dans les... je peux vous citer les noms.
Il y a tellement de personnes que vous voyez dans les communautés. Ma propre DG en multinationale, sa mère spirituelle était d'une communauté catholique bien reconnue de la place. Elle avait sa mère spirituelle, elle avait son temps pour aller en retraite. Au moment où je vous parle là, c'est tout un continent qu'elle gère. Est-ce qu'elle peut raisonner en disant qu'elle n'a pas le temps? C'est inadmissible. Le matin, elle va faire sa messe. Non, il y a des enfants, j'ai envie de dire, il y a des enfants, ils ont des foutaises même. C'est-à-dire, vous les voyez, ils sont peut-être simplement à l'INP ou bien même au lycée. Et puis, ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés pour l'œuvre de Dieu. Mais attendez, vous pouvez ne pas être loyal envers une œuvre, envers une vision. Mais attends, il ne faut pas être déloyal envers la mission que Dieu nous confie. C'est quel problème de temps tu as par rapport à des PDG comme ça, qui gèrent des continents, pour des multinationales qui ont fait leur preuve dans le monde entier? La dame va décider, et j'en connais plein comme ça, le matin, ils font d'abord leur messe. Ils arrivent au boulot avant tout le monde. Entre midi et 2, ils savent comment ils gèrent leur temps de pause. À la descente, ils savent comment ils font. Parfois même, ils vont après tout le monde. Mais ils ont une discipline. Quand ils prennent leur congé, moi je connais des PDG de haut niveau. Ils prennent leur congé, ils ont, comment on appelle ça, la discipline d'aller d'abord en retraite. Pendant tout ce temps comment on appelle ça, de pandémie. Mais il y a même des prêtres qui ont pris des temps de retraite individuelle. On a vu même certains à Hébron. Mais il y a des personnes qui sont restés cloîtrés, par exemple, dans leur coin. Même à la messe, ils n'ont pas fait un tour. Vous allez me dire quoi? C'est parce qu'eux, ils étaient plus occupés, quoi. Non, arrêtons. C'est un choix. Et il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Souvent, on n'est pas honnête envers nous-mêmes. C'est un choix. C'est un choix de vie. Au même titre que le rosicrucien, le franc-maçon ou le gars de secte qui est en compétition avec vous, il sait comment sacrifier. Il sait comment sacrifier son argent. Il sait comment sacrifier. Écoutez, quand des gens sont capables de sacrifier même des vies humaines, vous croyez que c'est des débats d'argent dans lesquels ils vont entrer? Continuons nos petits débats de bas quartier. Mais on ne va jamais arriver à leur stade. Et c'est dommage pour cette génération si elle ne revoit pas ses standards. Donc, je vous dis, moi, il y a des obstacles dans lesquels je ne mets pas ma foi. D'ailleurs, même, ce n'est pas sage pour un chrétien de mettre sa foi en un obstacle. Il faut mettre ta foi en la capacité de celui qui est le rémunérateur de ta foi et qui dit que ta foi peut déplacer les montagnes. Tu ne peux pas croire en une montagne plus qu'en la capacité de Dieu à bouger cette montagne. Et il t'a donné cette capacité. Il dit, la foi, si tu as cette foi dans ton cœur, si tu crois en ton cœur, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle va obéir. Tu mets ça où? On a tellement de focalisation sur les obstacles qu'on oublie. On oublie quel est le Dieu que nous servons. Vous suivez? Voilà. Donc, c'est pour dire que la vérité de cette affaire d'équilibre-là se trouve dans nos choix. La vérité se trouve dans nos décisions personnelles. La vérité se trouve dans notre libre arbitre. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. S'il te plaît, choisis la vie. Il te donne la possibilité de choisir la vie. Il faut que tu choisisses. Ça veut dire qu'il est Dieu, mais il ne va pas choisir à ta place. Donc, il faut être honnête avec toi-même, intègre avec toi-même. La vérité aussi de cette affaire d'équilibre se trouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste. Quelqu'un, un homme de Dieu, qui est devenu un grand milliardaire, il a appelé ça le jackpot de sa vie. Il dit, quand il a découvert la réalité derrière cette parole, il a dit, c'est fini. On ne peut pas te donner, on ne peut pas te dire, comment on appelle ça, si tu as, on te tend un téléphone portable. On dit, si tu as ce téléphone portable-là, tu seras ami avec tous les présidents. Toi, tu dis, non, je vais être ami avec le président de la République de Côte d'Ivoire. On te dit, tiens, le portable là.
tous les contacts sont dedans. Ils attendent ton coup de fil. Tu dis non, 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 ce n'est pas le portable qui t'intéresse, ce n'est pas le contact là qui t'intéresse. Toi, tu veux juste un seulement. On dit non. Si tu as ça là, tu as eu tous. C'est comme ça qu'on se comporte. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste. Donc, notre participation à l'œuvre de Dieu, je le dis, c'est un secret spirituel et ça répond clairement à ses préoccupations. Toutes les préoccupations on a posées là, spirituelles, professionnelles, mariage, quoi. Même dans le mariage. Même dans le mariage. Imaginez que monsieur et madame se joignent la main, prient ensemble, sont unis dans la prière, à la maison. Il y a une harmonie dans la maison. Mais vous croyez que, par exemple, il y a un qui va venir dire à l'autre, tu es fou, tu es folle. Quand la parole de Dieu, quand on a... Est-ce que vous pouvez voir, monsieur, madame, prier, finir de prier, heureux dans la prière. Le Saint-Esprit est bien présent. Et puis, ils finissent de prier immédiatement. Il y a un qui dit fou, l'autre dit folle. Vilain. Est-ce que c'est les paroles qui suivent une prière? Quand on finit de prier, on est naturellement pacifié. Pour ne pas dire que surnaturellement, hein, tout est pacifié en nous. Si vous faites un tour à l'adoration, est-ce que vous vous retrouvez à l'adoration et vous criez comme un fou? Quand vous êtes à l'adoration, votre âme est tranquille. Quand dans votre maison ou bien dans votre environnement, il y a une louange, il y a la louange de Dieu, il y a l'atmosphère, il y a une atmosphère de louange, il y a une atmosphère paisible. Quand vous écoutez des enseignements ensemble, monsieur, madame, ainsi de suite, vous croyez qu'il y a des choses qui vont venir détruire aussi facilement. Il y aura des tentatives, ça c'est clair. L'ennemi va tout faire, même après 50 ans de mariage, ce qu'il peut faire là, il va tenter. Mais vous aurez justement le support, la capacité, l'équipement de réaction qu'il faut. Mais si vous mettez de côté les lois spirituelles, les principes spirituels, la vie de prière, la parole de Dieu, mais vous allez être tout le temps en train de vous poser des questions dont la réponse est devant vous, dans la parole, dans votre bouche même. Il y a même des réponses qui se trouvent dans la proclamation que tu fais. Mais tu n'ouvriras pas la bouche pour déclarer cela. Parce que simplement, tu ne te rends pas compte. Tu as fait un choix. Tu es resté d'un côté. Il faut se décider. Si tu sais que, par exemple, si tu as une haute conscience du fait que chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice, ça t'apporte tout le reste. L'intelligence et la sagesse veulent que tu n'ailles pas chercher d'abord tout le reste. Là. Tu vas chercher ce qui est prioritaire et qui apporte tout le reste. Autrement dit, ce que tu considères comme une grande bénédiction, un grand succès, si tu vois que la Bible même classe ça dans la partie du tout le reste, mais concentre-toi sur ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire et qui apporte ce reste-là. Ça, c'est le bon sens. Vous voyez un peu? C'est le bon sens. Voilà, donc, je pense que c'est la trame. Voilà, maintenant, si on va dans le détail, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? C'est clair, non? Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est cette mentalité-là, nous autres, par exemple, qui nous a emmenés à aller passer examen avec 40 degrés de fièvre. Je n'ai pas accusé la fièvre pour dire, oh, c'est un sorcier de ma famille, ou bien quelqu'un, il s'est levé. Comment je peux passer à chaque fois BPC, un bac, concours d'entrée en cycle ingénieur, comment je peux passer à chaque fois avec presque 40 degrés? Il y a un sorcier quelque part qui m'en veut. Mais c'est que je me fous de Dieu. C'est que je ne respecte pas ma relation avec Dieu. C'est que moi-même, je suis le premier à chicoter. Ce n'est pas le sorcier là d'abord. Vous voyez, c'est pour vous dire, on a traversé des situations tout autant difficiles. Il y a des gens qui pensent qu'on parle comme ça parce qu'on est rassasié ou bien on n'a pas de problème. C'est-à-dire que nous, là, on n'a pas vécu de problème dans nos familles. On n'a pas de soucis. On n'a jamais eu... Quand je raconte mes témoins où je dis, parfois, où je dis, en quatrième, premier trimestre, j'ai eu 7 de moyenne. Il y en a qui pensent que peut-être c'est un jeu ou bien. Quelqu'un qui était presque dernier et qui en un trimestre est devenu premier. Si tu n'es pas, il faut écouter. C'est un choix que j'ai fait. Je pourrais rester dans cette attitude de oui, c'est dur. Les études là sont compliquées. Ou bien je n'arrive pas à réfléchir. Je n'arrive pas. Je vous dis, c'est un changement dans mon statut spirituel qui a entraîné tout le reste. Les 3 mois où je suis passé de presque dernier
à la première place, c'est parce que j'avais pris aussi des décisions spirituelles. Si tu décides de rester paresseux dans la prière, si vraiment il y a un diable qui est à tes trousses, il va réussir. Si tu décides de te foutre de la parole de Dieu, de ne pas appliquer certains principes, s'il y avait un diable à tes trousses, il va réussir. Mais il y a une radicalité qu'on s'est imposée et qui fait qu'on ne s'est pas laissé victime. Ou un peu. Ça ne veut pas dire que les difficultés s'arrêtent ou bien ne vont plus venir. Non. Tant qu'on vit, on va toujours vivre des difficultés. On va toujours rencontrer des complexités. On va toujours avoir affaire au diable en personne. Les grands saints ont rencontré même parfois le diable en personne. Donc, ce n'est pas vous et nous qui allons mener une vie toute tranquille là, se rouler dans la baignoire, le jacuzzi, et se bronzer, tout ça, tourner en rond et puis dire oui, oh, la vie est belle, la vie est belle. La vie est belle, mais on n'est pas en vacances. On n'est pas en vacances dans ce monde, comme disait Padre Pio. Donc, il faut assumer. Il faut apprendre à être rigoureux dans nos choix et arrêter de se présenter comme des victimes. Voilà. Donc, la clé de l'équilibre, c'est Matthieu 6, 33. Où je mets mes priorités. Où je mets mes priorités. La clé de je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ci. Où tu mets tes priorités. Quand en entreprise, on te dit tu as 4 millions de salaire, là, tu as le courage de pouvoir de pouvoir accomplir ton job description parce que tu as besoin de ces 4 millions. Tu sais très bien ce qui va se passer si tu n'es pas en train de respecter le job description, si tu n'es pas en train de faire ce qui est attendu de toi. Donc, tu mets tout en œuvre. Tu as le zèle et tu as l'ardeur pour ça. C'est la même chose qu'il faut faire dans l'œuvre de Dieu et tu seras encore plus béni. Voilà. Et je veux aussi dire, pour toutes les questions concernant les blocages professionnels, hein, voilà, j'ai vu par exemple quelles actions spirituelles puis-je poser pour lever les blocages et accélérer l'accomplissement de la promesse. Quelle que soit la promesse en question, je ne m'attarde pas sur la question particulière, mais quels que soient les blocages que vous vivez, les actions spirituelles à poser, c'est encore Matthieu 6, 33, et c'est tous les principes qu'on a cités dans Prêter aux nations. Et pour ne pas avoir à relire le livre, parce qu'on n'a pas tout le temps, vous verrez qu'à chaque fois, j'insiste pour dire, au fait, Dieu te bénit là, c'est pour quelle raison? Dieu te rend prospère là, c'est pour quelle raison? Pourquoi nous, il était facile pour nous d'avoir des promotions en multinationales? Je ne dis pas que les gens n'essaieront pas de vous bloquer, mais je dis qu'ils ne peuvent pas réussir durablement à vous bloquer. Et vous ne pouvez pas être des victimes si certains principes sont à l'œuvre. Celui qui ne veut pas, par exemple, que je lui parle de dîme, il ne faut pas, il va m'écouter. Tu ne payes pas ta dîme, tu ne te sacrifies pas pour le plus pauvre, pour le plus petit. Laisse le mot dîme, va même au-delà de la dîme. Sacrifie-toi. Tu n'es pas obligé de payer ta dîme. Celui qui ne veut pas payer sa dîme à un berger, parce qu'on estime aujourd'hui, il y a des débats comme quoi les bergers font ci, ils font ça. Va payer où tu veux. Mais sache que la terre où tu sèmes aussi, elle a son rôle. Et si tu sèmes dans la terre qu'est l'Église du Christ, à travers, bien sûr, ses représentants, hein? Il y a des serviteurs de Dieu évangéliques qui disent qu'ils sèment au Vatican. Vous allez leur dire quoi? Quand vous regardez la prospérité du Vatican, là, vous comprenez qu'ils sont intelligents. Parce qu'on sème dans quelque chose qui est plus... C'est-à-dire qu'on sème dans quelque chose qui est en général plus élevé. Lorsque tu sèmes dans quelque chose qui est inférieur à toi, comme par exemple pour le pauvre, hein, c'est une autre forme de semence, mais qu'est-ce que Dieu dit? Puisqu'il y a toujours une pluie qui arrive en résultat de ta semence, Dieu dit quoi? Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Ça veut dire que Dieu lui-même se substitue au pauvre. Dieu te met dans une position telle que, quel que soit le blocage que tu as dans ta vie, là, au niveau financier ou quoi, Dieu te met dans une position où il dit quoi? Je vais ouvrir les écluses des cieux. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose, il n'y aura pas place, il n'y a pas de la place pour contenir même tes bénédictions. Il dit, j'ouvre les écluses des cieux. Et quand Dieu ouvre les écluses des cieux, c'est quelle est la porte sur la terre là, qui va se fermer? Dites-moi, quelle est la porte qui va se fermer? Une porte se fermera.
il y en a 10 de meilleurs qui vont s'ouvrir. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier? Celui qui reste dans les débats, ce n'est même pas la peine qu'il ose rechercher une autre solution. Vos amis avec qui vous êtes en compétition vont chez des féticheurs, vont chez des marabouts, certains. D'autres sont dans des sectes. À un certain niveau, dans la compétition professionnelle, il y en a qui font couler le sang humain. Vous allez venir avec juste vos CV, mais vous rêvez, vous rêvez. Vous allez présenter juste un CV. À combien de dîners du RPCI, je n'ai pas attiré l'attention, mais combien ont participé à ces dîners-là et qui aujourd'hui ont une fois de leur vie dit je sacrifie tout mon salaire, ou bien ce mois-là particulièrement, je vais donner des prémices, ou bien je vais au moins pour cette période bien précise-là, participer de façon sacrificielle à un projet de l'Église. Je ne parle pas d'un berger. Personne n'est obligé de donner à un berger. Les faux débats, nous, on va les mater. Dans la vision où on est, on va mater les faux débats. Parce que c'est des débats de personnes qui ne veulent pas avancer. C'est-à-dire que si, par exemple, le RPCI, on dit à cotisation, si quelqu'un ne veut pas donner, mais dans tout statut, par exemple, d'une association, les cotisations, même association des villageois de Zouanounien ou bien d'Abobo derrière Rail, quand on dit membre d'une association, même dans la loi, l'association, elle vit comment? Il y a des principes. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient d'une association, hein, que ce soit RPCI, que ce soit Zouanounien, que ce soit PDCI, ou parti politique ou quoi, et puis il dit, lui, il ne cotise pas. On dit 1000 francs par mois, il dit, lui, il ne cotise pas. Il a l'argent, mais il ne cotise pas. Il est juste venu pour profiter. Mais, il n'y a pas de problème, il peut rester, mais quelqu'un comme ça n'aura jamais une certaine évolution dans cette association. Vous jouez avec la vie. Hein. Là où vous n'avez pas semé, vous voulez récolter. Des gens sont malhonnêtes. Dans la vie spirituelle, il y a plein de malhonnêtes. Quelqu'un va, par exemple, en pèlerinage. Une fois, je disais ça. Je dis, mais tu vas aller en pèlerinage, par exemple, dans un lieu saint ou quelque part. Tu vas jeter les saletés par terre. Tu vas profiter du lieu. Mais tu n'es pas fichu de déposer même 5 francs dans laquelle, vous voyez, là, je ne parle pas d'un berger, je ne parle pas d'un individu. Tu vas dans un lieu dont tu bénéficies. Tu arrives à l'église, par exemple, où quelque part, il y a la climatisation, tu es assis sur chaise, il y a des gens que tu vois nettoyer et tout ça. Parfois même des vieilles personnes sont au service de l'église. Et toi, tu viens, tu profites de tout. Mais tu repars les poches remplies et le compte rempli. Et tu n'as pas osé déposer, par exemple, 5 francs pour participer au bien-être auquel tu as bénéficié. Il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas méchant. Tu vas respirer, tu vas manger et tout. Mais tu penses que entre toi et puis la personne qui a fait que, déjà même là, si tu es venu t'asseoir sur une chaise, c'est parce que quelqu'un a permis que la chaise soit payée. Pourquoi on est malhonnête comme ça? Tu es venu, il y a la climatisation quelque part. Quelqu'un a permis qu'il y ait cette climatisation. Donc, tu ne peux pas, même spirituellement, même humainement, ça n'a pas de bon sens. C'est du bon sens. Tu ne peux pas être supérieur à cette personne. La Bible même dit que la main qui donne, elle est toujours au-dessus. Donc, humainement, tu n'es pas supérieur à cette personne. La personne n'est pas supérieure à toi. Vous êtes égaux en dignité devant Dieu. Mais je suis désolé. Tu es en train de bénéficier de quelque chose parce que quelqu'un a permis. Donc, il a forcément un avantage sur toi. Et ce n'est pas une compétition. Mais c'est pour dire, pourquoi est-ce que toi aussi, tu ne peux pas contribuer à écrire l'histoire? Allez voir dans les grands lieux saints. Il y a des noms de certains Américains qui sont là-bas. Vous ne verrez pas le nom de certaines nationalités. Demain, on va dire non, les Américains, ils sont comme ça, les Français, ils sont comme ça, une mentalité de victime et de pauvreté extrême. C'est ridicule. Allez écrire vos noms aussi, au lieu de babader sur les Américains. Vous allez en Israël, vous verrez des familles entières. Parfois, ce n'est pas parce que les gens sont forcément riches. À des moments donnés, c'est parce qu'ils ont appliqué des principes qui les ont emmenés à un certain niveau de prospérité. Et à cause de ce niveau de prospérité-là, ils ont vu que ce que Dieu a été pour eux, la bonté que Dieu a manifestée envers eux, ils seraient de gros sorciers s'ils ne pouvaient pas emmener des personnes aussi à bénéficier de cela. Tu es allé à l'école,
Oufoué par exemple, regardez par exemple le comportement des politiciens actuels qui vivent sur l'héritage d'Oufoué. On bénéficie tous des acquis de ce président-là. C'est un héritage qu'il a laissé. C'est un devoir de le conserver, de le bâtir et de capitaliser là-dessus. Tous ceux qui vont venir, par exemple, détruire ce héritage, détruire les alliances qu'il a tissées avec Israël, détruire les acquis, la façon dont Oufoué, par exemple, a considéré l'éducation, la formation. Si, par exemple, des lycées d'excellence, hein, par exemple, une génération de leaders politiques arrive et puis ils négligent l'excellence, ils mettent ça de côté et tout ça, mais ils vont par exemple, récolter une génération médiocre. Regardez aujourd'hui les comportements qu'on constate dans la jeunesse. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que beaucoup dans d'autres groupes ont compris. Heureusement qu'il y a encore un reste fidèle. Donc, ce que je suis en train de dire, que ça ne vous concerne pas, vous simplement, mais c'est un réveil de votre conscience. Pour que vous-même, quand vous vous adressez à des lycéens, à des étudiants, vous puissiez les mettre à un certain niveau. Dans cette vision Hébron où on est là, j'ai remarqué que ceux qui, par exemple, ont commencé à investir, même financièrement, lorsqu'ils avaient leur bourse, depuis le lycée ou depuis étudiant, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ceux-là, ils font partie de ceux qui ont les meilleurs percées professionnels. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas, je vous dis. Ceux aussi qui peut-être ont commencé très tôt en stage ou au début de leur carrière professionnelle à être loyaux dans leurs engagements envers le Seigneur. Ils n'attendent pas qu'on dise cotisation. Quand il y a certaines choses là, ils savent, ça là c'est important. Ils s'investissent, pas seulement de leur argent. On a tous fait des multinationales, on sait tous comment gagner de l'argent. Mais il y a des gens qui ont compris que peu importe ce que telle ou telle personne peut faire, ce n'est pas ce que le responsable peut faire qui compte. Ce n'est pas ce que le fondateur peut faire qui compte, on s'en fiche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question de moi, ma relation avec le Seigneur. C'est-à-dire chacun personnellement dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Ayons le courage de nous poser la question que Paul s'est posée. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment un Paul qui était aussi grand persécuteur des chrétiens, il a eu le courage et la bienséance, la sagesse de poser une telle question. D'autres auraient demandé, après s'être relevé, Seigneur, moi je veux ça, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Tu es tombé sur le chemin de Damas là. La première question que tu vas te lever pour poser là, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? J'ai tel problème. Est-ce que ça c'est de la sagesse? Regardez où ça a emmené Paul. Il est devenu l'un des plus grands. Jusqu'à la fin des temps, on parlera de Paul. Quelqu'un qui n'a même pas été physiquement avec Jésus. Vous imaginez? Et vous voyez pourquoi on manque d'impact. On manque d'impact. On manque d'influence en parlant d'influence. Quelle influence on veut avoir? Quand on ne peut pas... Paul, on parlait de Paul et de sa génération comme des gens, on dit voilà, arrivés ici, ceux-là qui ont bouleversé le monde, on qualifiait Paul d'une de ces personnes parmi ceux qui ont bouleversé le monde. Même dans sa génération, on estimait qu'il était déjà dans cette catégorie de son vivant. Quand ils arrivaient quelque part, ils secouaient. L'influence était indéniable. Mais si vous voulez avoir le genre d'influence de Paul, commencez par vous poser aussi les premières questions que Paul s'est posées. Commencez par le commencement. Vous n'êtes pas capable de vous demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Justement, pour se poser une telle question, ça résout toutes les questions qu'on se pose ici. Parce qu'en même temps, ça rejoint Matthieu 6,33. Parce que là encore, tu es en train de donner la priorité au Seigneur. Qui est-ce que vous avez rencontré même? Comme David dit là, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu, j'ai été jeune, vous me voici vieux, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. David le dit. Il sait qui est ce Dieu-là. Il sait qui est ce Dieu. Il est mort rassasié de jours de succès et de gloire. Il sait qui est ce Dieu. C'est un Dieu qui est trop fidèle pour que nous soyons en train de lutter une bénédiction avec lui. C'est trop facile de faire comme si Dieu nous doit quelque chose. Il ne nous doit rien. C'est plutôt nous qui lui devons tout. Regardez nos vies. Très peu d'influence pour beaucoup. Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On ne commence pas par le commencement. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? La priorité, justement, à la priorité. Et le reste suit. On n'a pas, comme disait Saint Augustin,
On n'a pas de zèle parce qu'on n'a pas d'amour. Il y a un amour que tu as pour le Seigneur et pour ton prochain. Ça va faire que tu ne vas jamais être privé d'idées divines. Tant qu'il faut faire du bien, vous allez voir qu'il y a des gens, vous allez toujours trouver des gens, les idées arrivent comme amusement. Mais il y a d'autres personnes, ils sont champions dans les idées de se faire plaisir à eux. Mais quand il faut faire plaisir et faire du bien à d'autres personnes, leurs idées ne sont plus en place. Ils sont comme coincés dans leur tête. C'est un choix que tu fais. C'est une volonté. Sinon, si tu as fait le choix de dire j'aime le Seigneur et tu décides d'aimer ton prochain en vertu de ton amour pour le Seigneur, le Saint-Esprit là-même, il va t'aider. Ce n'est pas dans ta chair, ce n'est pas dans l'énergie de la chair. Tu vas prier pour ton prochain. Lorsque tu auras 1000 francs, tu vas vouloir ta nourriture, là, tu vas vouloir ne jamais être le seul à manger. Et à cause de cela, la nourriture, justement, ne manquera jamais dans ta maison. Parce que tu vas opérer comme un ange terrestre et comme un homme céleste. C'est une dimension qu'on choisit et dans laquelle le Saint-Esprit s'engage à nous conduire si nous nous engageons à le suivre. Voilà, donc c'est très clair. C'est très clair. Et tant qu'on comprend ça, on va avancer et on ira loin. Si on ne comprend pas ça et qu'on est dans les débats, les faux débats de cette génération, je dis toujours, on ne va pas s'en sortir. Toujours, ce sont les Européens, les Blancs, d'autres personnes qui ont compris. Hein? Regardez, même des gens qui aujourd'hui ne prient pas en Europe, là, ils ont quand même parfois un état d'esprit de « Oh, il faut qu'on aide ces pauvres-là. Il faut qu'on aide ces pauvres-là. » Et c'est nous, là, on est les pauvres. Pourquoi toujours c'est nous, on doit aider? Pourquoi toujours c'est les Africains qui doivent tendre la main? Mais parce qu'il y a des personnes qui sont aussi dans leur coin, ils ont toutes les capacités spirituelles comme humaines et tout reçu de Dieu. Ils sont là, en train de, voilà, si les femmes vont bien, les enfants vont bien, petit château, petite villa, petite maison, bon petit boulot, un bon PDG quelque part. Tout ça, c'est petit par rapport à ce que tu pourrais faire. Et tu restes petit. Tant que ton PDG là, ça ne bénéficie pas à quelqu'un, tu es un petit. Tu n'es même pas DG devant Dieu. C'est ce qu'il faut retenir. Donc vraiment, comprenons. Et puis, soyons radicaux dans notre foi. On va voir le genre d'impact que les pôles ont eu. Voilà. Donc, pour revenir à votre liste, que doit-on faire quand on n'a pas honoré Dieu et nos parents en ce qui le concerne, en ce qui concerne le donner? Hein, je vois, bon, c'est pas bien, vous n'avez pas bien écrit la phrase. Hein, en ce qui concerne le donner notre premier salaire d'embauche. Comment rattraper cela? D'abord, qui a dit que est-ce que c'est un principe est-ce que c'est un principe obligatoire qui dit que le premier salaire, là, on le donne forcément à ses parents. Celui qui donne son premier salaire à l'église, à Dieu ou dans une œuvre de Dieu, est-ce qu'il est en faute? Il n'est pas en faute. Il n'est pas en faute. Au contraire, on sacrifie à Dieu d'abord avant de sacrifier aux êtres humains. On commence par le Seigneur d'abord. Donc, j'ai l'impression dans cette question que la personne se dit qu'on commence d'abord par les parents. Ce n'est pas vrai, parce que même tes parents sont censés commencer par Dieu. Maintenant, le fait, déjà même on se connaît, il y a beaucoup qui ne font pas de prémices et qui ne sacrifient même pas leur premier salaire à l'église. Donc, dans ce cas, je dirais, j'aurais préféré que tu donnes effectivement quelque chose à tes parents, quelque chose de consistant à tes parents, au moins même si tu avais donné à tes parents, plutôt que tu n'as pas donné à Dieu, bon, encore, c'est une semence qui a son sens. Mais si tu as bouffé ton premier salaire, tu as bouffé aussi deuxième, tu ne fais pas dîme, tu ne fais pas offrande, tu ne donnes pas aux pauvres, et puis tu n'as pas encore donné aux parents, c'est clair que ça peut justifier aussi certaines situations de blocage et tout ça. Il n'y a pas de lien parfois toujours immédiat, il n'y a pas de malédiction. Tu peux bien évoluer professionnellement parce que tu es intelligent, mais je vous dis, les principes sont les principes. Les négliger, ça a forcément des conséquences non négligeables. Voilà. Donc, je préfère effectivement quelqu'un qui, même s'il n'a pas donné à l'église, qu'il a donné à ses parents, au moins, il a fait un acte de générosité et un acte de semence qui a une haute portée spirituelle. Voilà. Mais
cela ne veut pas dire, cette question ne doit pas emmener la personne qui l'a posée à se dire que, par exemple, celui qui commence par Dieu est en erreur. Au contraire, commençons par Dieu. Commençons par Dieu. Voilà. Et comme dans l'Église catholique, maintenant pour revenir à l'Église catholique, puisque dans le RPCI, il y a tout le monde. Si on revient à l'Église catholique, je crois bien qu'il n'y a pas d'obligation, même au niveau de la dîme. L'Église catholique n'a jamais obligé quelqu'un. L'obligation est au niveau du denier de culte. Voilà. Mais comme je le dis, moi, je ne me contente pas, comme beaucoup d'ailleurs, je ne me contente pas du denier de culte. Il y a beaucoup de prêtres qui sacrifient même ce qu'ils reçoivent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, attendez, dans l'Église catholique, il y a des gens qui donnent leur fortune. Allez voir en Europe. Allez dans les lieux saints. Allez partout. Quand vous regardez ces basiliques-là, c'est une seule journée de travail qui fait ça. Regardez le denier de culte que vous-même vous donnez là. Ça peut construire ce que vous voyez. Ça peut constituer la richesse du Vatican. Vous-même, vous savez très bien, et rien n'est caché, vous savez très bien que l'Église catholique, de tout temps, a été la plus riche, et elle a été riche aussi parce qu'elle a eu des hommes et des femmes qui ont su se sacrifier. C'est pour dire le raisonnement de penser que, oh, comme dans l'Église catholique, la dîme là n'est pas une loi obligatoire et tout ça, donc je ne suis pas obligé de donner et je reste dans mon coin. C'est un raisonnement de paresseux spirituel. Il faut le dire. Parce que si tout le monde raisonne comme ça, on n'aurait pas les basiliques qu'on a, on n'aurait pas les... Regardez, quand on veut construire une paroisse, il y a toujours des quêtes supplémentaires, n'est-ce pas? Il y a toujours des levées de fonds supplémentaires. Si on veut se contenter des 10 francs que certains donnent, on ne va jamais y arriver à emmener l'œuvre à un certain niveau. On le sait, il ne faut pas qu'on soit malhonnête envers nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est vrai que si la personne qui a posé la question est catholique, elle n'a aucune obligation de donner dîme ou prémisse. Donc, ton premier salaire, tu n'as pas péché dans l'Église catholique, tu n'as pas péché. Si tu n'as pas donné ça à un bishop, à un modérateur, à un berger, ou même tu n'es pas allé donner au prêtre, tu n'as pas péché. Mais il faut que tu payes ton denier de culte. Et il faut idéalement que tu sois poussé. Hein? C'est une meilleure proposition de sacrifier tes premiers fruits. Parce qu'on dit que c'est passé ces choses-là. Mais les gens qui continuent de les appliquer ont plus de résultats. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Il y a une loi de proportionnalité. On est fort en mathématiques, mais quand on arrive dans les choses de Dieu, on fait comme si on ne réfléchit plus. Si tu as un premier salaire qui fait 1 million, et parce que tu vois le million là, tu trembles. Ah, première fois, il y a 1 million comme ça là, je vais aller tout donner. Ah, ça là, mais je vais montrer comment. Écoutez, nous autres là, et beaucoup d'autres personnes que je connais, même dans cette vision, ceux qui n'ont pas touché le premier salaire. Est-ce qu'ils sont morts de faim? Vous avez déjà vu quelqu'un? Et puis regardez comment souvent on n'est pas honnête. Quand tu n'avais pas le salaire, tu ne mangeais pas? Tu ne dormais pas? Pourquoi du coup? Parce que tu vas toucher la première fois 1 million, tu fais comme si ce million-là, tu n'as pas mangé, tu n'as pas payé pour les 10 millions, tu n'as pas payé maison, tant. Tu fais comme si tu vas mourir en même temps sur place. Tu vivais avant ce million. Et tu vivras encore malgré le fait que tu te dépossèdes de ce premier fruit-là. C'est important, c'est souhaitable. Et ne serait-ce qu'en proportionnalité, il est toujours bon de semer beaucoup. Parce que ça par contre, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, les gens qui sont trop intelligents, là, ça, c'est dans le Nouveau Testament. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu sèmes beaucoup, tu fais quoi? Tu récoltes comment? Beaucoup. Donc, il y a un minimum. Voilà. Mais encore une fois, c'est un conseil. N'allez pas dire que le fondateur a dit que. Moi, je suis prêt à confronter. Celui qui me met devant un évêque, un cardinal ou un prêtre, je lui dis, Monseigneur, ce n'est pas lui là qui paye mon petit déjeuner. Le Seigneur n'a jamais permis que j'attende dîme de quelqu'un pour manger. Et j'ai mangé avant que cette personne-là même peut-être n'entre dans ce groupe. Voilà. Donc, je peux dire sans faux fuyant certaines choses. Nous, on te donne conseil. Tu prends ou tu laisses. Si tu assumes, tu avances avec ça. Tu n'assumes pas, il ne faut pas te cacher derrière le responsable a dit. Parce que souvent, c'est ça, on entre dans des débats. Vous voyez que je suis intransigeant sur certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que la méchanceté est arrivée au point où certaines personnes vont sur les réseaux et vilipendent des serviteurs de Dieu. On a vu des bergers, des modérateurs, des communautés qui ont fait leur preuve, qui ont aidé, qui ont développé, qui ont aidé plein de pauvres.
et qui sont reconnus. Même le cardinal n'a pas ouvert sa bouche pour parler de certaines personnes. Mais on a vu des écrits où les gens ont vilipendé ces personnes et les ont traînées dans la boue. Alors que le cardinal même les soutient. Vous voyez, on est dans une génération très perverse. Donc, comprenez que votre libre arbitre, là, ça vous donne le choix de prendre le conseil ou de le laisser. Et personne ne vous en voudra pour ça. Donc, le conseil, c'est il faut effectivement semer un peu plus. Il faut semer de façon sacrificielle. Pas seulement de ton argent, mais de ton temps, de ton énergie, de tes ressources. En fonction aussi de ce que tu veux atteindre, de ce que tu veux, de la mesure de la récolte que tu attends. Là. Gilles d'Assise, un compagnon de François d'Assise, il dit l'homme, c'est pas moi qui invente, il dit l'homme veut des dons et des fruits sans mesure, mais il ne veut pas servir Dieu, mais il veut servir Dieu avec mesure. On est dans un paradoxe. Vous voyez? C'est-à-dire que tu veux récolter beaucoup, mais tu es frustré lorsque la parole de Dieu te dit de semer beaucoup pour cela. Voilà. Donc, le rattrapage, puisque la personne a demandé comment rattraper, c'est ça. Si tu n'as pas honoré tes parents, je te dis, même si tu donnes aux serviteurs de Dieu, il faut vite repartir. Je vous dis, si tous ceux qui sont connectés, si vous payez vos dîmes, vos offrandes, même si c'est à l'église, même si c'est au pape, le pape ne va jamais te dire de négliger tes parents. Les joueurs qui ont des milliards et puis leurs parents sont en train de souffrir dans des taudis, dans des quartiers précaires. Il y a souvent des malédictions sur eux. Je vous dis, ta propre maman, elle ne peut pas payer son loyer et toi, tu es dans un château et on te paye 400 millions par mois. Ce n'est pas une malédiction, ça. Il y a beaucoup comme ça. Vous les voyez, leur carrière se détruise ou bien même ils n'avancent plus. Ce n'est pas quelqu'un qui les maudit, mais il y a quand même, il faut le reconnaître, des choses qui dans la vie, il n'y a pas de substitut. Et je le disais il y a quelques jours à certaines personnes, je dis, la bénédiction parentale, il n'y a pas de substitut. Voilà. L'autorité spirituelle, elle est une autorité qui est même parfois, tu vois, si par exemple ton parent te maudit sans cause, malédiction sans cause d'un point de fait. Il y a des choses que, par exemple, quelqu'un dans ta famille peut tenter de te faire du mal. Et ton père spirituel peut déjouer cette malédiction-là parce que l'autorité spirituelle s'impose. Surtout dans le cas où, justement, tu n'as pas été méprisant envers ta famille. Tu ne les as pas accusés de sorciers, tu as toujours fait ta part. Si malgré cela, il y a un mal qui doit t'arriver dans ta famille, l'autorité spirituelle peut t'aider. La prière, ta propre prière même peut déjouer le piège. Parce qu'il y a des gens, ils te font du mal malgré tout le bien que tu fais. Mais ton bien va supplanter. L'amour va toujours supplanter. Vous suivez? Il faut comprendre cela. Mais vous allez donner dîme, vous allez faire offrande, vous allez participer à des activités partout. Et vous pensez que vous allez laisser négliger vos parents, il n'y a pas de substitut. Il y a pas, au contraire, l'amertume que, par exemple, tes parents peuvent ressentir parce que jamais tu n'as participé aux charges de la maison. Mais tout le temps, tu participes, par exemple, aux charges du groupe. Cette amertume qu'ils peuvent ressentir là, ce n'est pas bon même pour toi aussi. Voilà, donc effectivement, la personne a bien posé sa question, comment rattraper? Voilà, donc le rattrapage là, c'est ça qui est là. Il faut prendre dans ton argent, il faut faire du bien à tes parents, il faut aider tes parents sans pour autant négliger ton investissement dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pas seulement à la paroisse. Tu es dans un groupe, la loi, la légalité en termes d'association veut que tu participes. Parce que ton camarade ou ton collègue qui est dans la même association que toi, que ce soit une association spirituelle ou autre, attends, ils ne sont pas plus nantis que toi. Pourquoi eux participeront et toi, tu vas profiter simplement. Si tout le monde raisonne comme toi, on ne s'en sort pas. Voilà, donc ça aussi, c'est de la sagesse. Voilà, donc je vous encourage, aidez vos parents, bénissez-les pendant qu'ils sont vivants. N'attendez pas les funérailles où vous serez obligé de payer cercueil, payer cimetière ou quoi. Ça, vous êtes bien obligé, vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Vous ne pouvez pas laisser le corps dehors. Donc, ce n'est pas forcément là qu'on voit tout l'honneur. Il faut commencer quand ils sont vivants. La bénédiction des parents, il n'y a pas de substitut. Retenez ça. Doit-on considérer, est-ce que c'est clair, hein? C'est clair à ce niveau? Oui, Fondo, c'est très clair. Merci, Okay. merci pour la précision. D'accord.
Il y a des prières particulières pour tout type de problème, envoûtement, recherche d'emploi. Si oui, protection. Si oui, quels sont les versets bibliques qu'on pourrait utiliser et comment s'y prendre? Au niveau de, pour ceux qui sont catholiques, il faut utiliser les prières catholiques. Il faut mettre l'accent sur la messe comme le sommet, l'adoration au Saint-Sacrement et le chapelet. Et pour vous aider, il y a des prières qui accompagnent. Il y en a, ils viennent au Saint-Sacrement, ils ne savent pas quelles prières ils vont faire. D'autres, ils arrivent à la messe aussi, ils sont totalement... Bon, la messe, c'est la messe. Tu n'as pas besoin de lire un livre à la messe. Suis ce que le prêtre fait. Et il faut mettre ton cœur, il faut préparer la messe aussi. D'autres aussi, ils sont là quand ils font leur chapelet ou quoi, ils ne savent pas quoi méditer comme un truc. Et puis, il y en a qui, quand ils font même leur prière familiale, ils ne savent même pas quelle prière faire. Même, on est dans le mois, par exemple, dédié aux anges, aux archanges. Ce n'est pas toutes les prières aux anges qui sont de l'Église. Il y a des prières farfelues que les gens trouvent sur Internet et qui sont dangereuses. Donc, l'Église a des prières officielles, par exemple, concernant également la protection au niveau des anges. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. La messe, le Saint-Sacrement, l'adoration au Saint-Sacrement, le chapelet. Et puis maintenant, il y a des prières officielles que l'Église a déjà validées. Hein, pour la prière aux anges, la prière ceci, la prière cela, la prière cela. Voilà. Hein? Prière à la Vierge, prière aux anges, prière aux saints. Et voilà, il y a tout type de prière, effectivement, dans différents cas. Et effectivement, au niveau de l'Église, toute situation a aussi des prières spécifiques. Mais les trois que j'ai cités, la messe, l'adoration au Saint-Sacrement et le chapelet, c'est valable pour tout type de situation. La preuve, si vous voyez même une prière pour un saint, hein, ou bien même une prière, une invocation à un ange, vous verrez qu'il y a toujours au niveau catholique un Notre Père qui accompagne ou un Je vous salue Marie qui accompagne. Il y a des prières qui sont tout terrain. Voilà, ça c'est important de comprendre. Et la messe aussi, c'est le sommet. Maintenant, pour vous aider par rapport à cette question, bon, on n'a pas besoin forcément de citer ici plein de versets. Il y a assez de documents. Il faut regarder, il faut fréquenter la galerie des saints. Soyez abonné à la page de la galerie. Voilà, soyez abonné à la page de la galerie. Et quand vous allez à Hébron, il faut visiter la galerie. Il y a des livres de prières. Autant qu'il y a des biographies des saints, il y a des livres de prières qui vous aident. Et on a également fait des volumes de compile de certaines prières. Donc, par exemple, il y a un livret qui compile l'essentiel des prières officielles de l'Église pour les anges et les saints. L'essentiel des prières pour les saints, voilà, il y a un livret. Il y a l'essentiel des prières aussi pour tout ce qui est marial, tout ce qui est, par exemple, prière au sang de l'agneau, tout ce qui est prière voilà, à tel ou tel aspect, on a essayé de compartimenter. Donc, il y a des livrets qui existent, voilà, qu'on a déjà présentés. Voilà pourquoi je vous dis, faites une revue des documents. Parce qu'il y a des questions aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui montrent que peut-être on n'est pas conscient qu'il y a des documents. Donc, ça, c'est la responsabilité revient aussi au leader du groupe de regarder, est-ce que tout le monde sait qu'il y a tel document? Parce que souvent, tout le monde n'est pas là quand on parle de telle ou telle chose. Parfois, il faut faire des rappels. Est-ce que vous avez lu tel livre? Est-ce que vous avez tel livre en votre possession? Est-ce que vous êtes abonné à telle page? Est-ce que? Vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont évangéliques, il y en a forcément. Hein, le RPCI, il y a un peu tout le monde aussi. Voilà, pour ceux qui sont évangéliques, ou même pour tout le monde, chrétien, catholique comme évangélique, il y a aussi l'importance des prières de proclamation. Voilà, qui effectivement existent aussi par catégorie. Voilà, et donc pour certaines situations, il y a des proclamations prophétiques. On a par exemple commandé l'année. Je ne sais pas si Linda est connectée. Je sais que l'année dernière, elle était en train de publier quelques extraits hein, sur sa page. Il y a plusieurs qui l'ont fait spontanément, même commandé l'année où les proclamations du mois hein, que vous voyez souvent sur Facebook. Ça se trouve dans tous nos livres. Dans chacun de nos livres, il y a au moins des parties prières. Mais vous voyez, si les gens de la vision se trouvent dans la vision et ne lisent pas, ils ne vont pas se rendre compte qu'il y a tout ça aussi. Vous voyez, voilà. Donc, c'est important. Et puis, bien sûr, il y a plein d'hommes de Dieu reconnus, qualifiés, qui ont des livres de proclamation prophétique quand même très efficaces aussi et tout. Voilà. Et dernière chose, vous devez proclamer aussi à partir de la parole de Dieu. Parce que, vous voyez, moi, je peux
vous voyez, la meilleure prière, c'est celle que le Saint-Esprit impulse dans ton cœur. Donc, je peux prendre un verset biblique, hein, et puis à partir de là, paf, sortir une proclamation. Parce que c'est naturel, c'est vraiment la parole de Dieu elle-même, quand elle remplit ton cœur, hein, elle sort aisément. Elle sort aisément. Elle sort comme une prière. Et il est bon de prier en fonction de la parole, parce que c'est la prière, c'est l'une des prières les plus efficaces. Vous voyez? Quelqu'un qui, par exemple, toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Quelqu'un comme ça, s'il lit cette parole de Acte 9, 10, hein, par exemple, il lit Acte, et puis il voit Paul qui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Déjà, une telle personne peut commencer à revoir sa mentalité. Et ce jour-là, peut-être qu'il peut faire une prière différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Pour dire, Seigneur, donne-moi cette grâce d'honorer tes engagements. Donne-moi cette grâce de prier en tenant compte de tes intentions à toi et non pas seulement de mes intentions. Seigneur, remplis-moi de ce feu divin qui me donne d'être engagé à ta suite en te donnant la priorité. Je veux donner la priorité à la priorité. Je veux que tu aies la première place dans ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mon entendement spirituel. Donne-moi la sagesse de faire ce que tu attends de moi et de ne pas quitter cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu m'as envoyé ici-bas. Vous voyez, je n'ai pas lu cette prière. Spontanément, c'est sorti à partir de cette question de Paul. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est ça. Quand vous êtes rempli de la parole, tac, la prière aussi de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il prend, il tire de la parole qui a rempli votre cœur là. Il tire les paroles naturelles de votre prière. Et c'est la meilleure prière parce que ça vient du cœur, c'est impulsé par l'Esprit et c'est un langage. C'est un langage que les anges comprennent. C'est un langage de la parole. Donc, ça a de l'efficacité dans les cieux. Voilà. Est-ce que c'est clair pour cet aspect? Oui, Fondo. Voilà. Maintenant, Oui, je vais on peut avancer. Voilà, je vais toucher à deux derniers points. Doit-on considérer les songes et rêves qu'on fait actuellement, connaissant la situation du pays? Oui, il faut les considérer. Il faut les partager aux responsables de l'intercession. Si tu as des doutes, voilà. Par exemple, ce matin, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il a reçu. Je lui ai dit exactement, j'ai eu le même sentiment quand je me suis levé, parce qu'effectivement, il y a comme un voile de tristesse qui est comme s'apprête à tomber sur la nation. Prions. Et c'est pour ça que j'ai envoyé même avant même que je reçoive le message, moi-même j'avais envoyé le matin une publication sur la joie qui dit, hein, la pensée d'un saint qui dit, les anges servent Dieu avec joie. Vous voyez? Et la liturgie de ces anges-là, près des hommes, est empreinte d'une joie profonde. Branchons-nous sur leur joie. J'ai envoyé cette publication exprès parce que je ressentais comme s'il y a un voile de tristesse. Donc, et il y a quelqu'un qui m'a partagé pareillement, un truc comme ça le matin. Je vous dis, tout ce que vous recevez, même si vous êtes dans le doute, il faut partager. Comme ça, on discerne ensemble. OK? Voilà. Se taire n'est-ce pas trahir Dieu? Oui, se taire, c'est trahir Dieu si c'est Dieu qui t'a parlé vraiment. Donc, tu ne peux pas oublier de parler à tout le monde, mais il faut au moins approcher tes responsables. C'est une vision d'intercession. Donc, vous pouvez approcher un des responsables et puis échanger. Vous verrez que parfois même, ce que vous avez reçu, le responsable aussi, ou plusieurs autres l'ont reçu. Voilà. Comment arriver à maintenir une vie de prière et d'adoration constante? Comment faire pour comprendre le son? Il y a un enseignement là-dessus. Vie de prière et d'adoration constante, commence à prier, commence à adorer. Voilà. De temps en temps, donne-toi la discipline. 15 minutes au Saint-Sacrement. Après, tu vas voir, ça va monter 30 minutes. Ne te laisse pas distraire. Quand tu es distrait, ne te laisse pas décourager. Parce que seul un ange, nous dit un saint, seul un ange est à l'abri de la distraction. Ça veut dire que même quand tu es à l'adoration, que tu es distrait, ton ange gardien, lui, n'est pas distrait. Et cette présence-là, hein, ça te fait du bien. Et c'est bénéfique pour ton entourage angélique aussi. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es assis là. Peut-être que tu n'es pas en train d'émettre des paroles, mais il y a une grâce qui est en train d'arriver parce que le regard de Jésus déjà te fait du bien. Donc, même si tu es distrait, reste dans la présence, demeure. À un moment donné, la chair se dissipe.
hein, les choses charnelles se dissipent et tu pénètres maintenant dans la présence de Dieu. Mais dès que, il y en a qui viennent à l'adoration, dès qu'ils commencent à être distraits, après 15-20 minutes, ils se lèvent, ils s'en vont. Et puis, bon, voilà, ils ont raté pratiquement quelque chose. Il faut demeurer. Il faut apprendre à se maintenir dans la présence de Dieu. Parfois, jusqu'à ce que la distraction parte et qu'on ait au moins des moments précieux et de qualité. Voilà. Donc, il y a des enseignements, évidemment, sur ces aspects-là que vous pouvez retrouver également sur YouTube. Baptisé catholique, je viens de commettre un acte d'avortement. Comment me faire pardonner aux yeux de Dieu? Il faut te confesser. Je culpabilise tellement, j'ai versé 2 fois. Confession. Donc, il faut aller se confesser et suivre ce que le prêtre dira. Donc, si la personne m'écoute, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Il faut, effectivement, c'est bon. Le fait qu'il y ait un remords et un regret montre que cette personne a encore l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas parti. Voilà. L'Esprit de Dieu est là. Malgré l'acte, l'Esprit de Dieu est là. Et c'est pour ça que on dit le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, quand on ressent ce regret, ce remords, au contraire, c'est aussi un bon signe. Cela nous pousse à la confession. Quand on est confessé, le Père nous donne des consignes et des conseils également qu'il faut suivre. Et au-delà de cela, il faut s'intégrer, il faut s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la meilleure protection. Quand, par exemple, tu es en train de, à force de lire les saints, de regarder les pages qu'on envoie, les prières qu'on envoie, les petites publications et tout, d'être autour du responsable, du fondateur, de bouger ici et tout, je vous dis, ça protège. Parce que le temps même, tu vas tomber dans certaines choses là même là. C'est difficile. Au moment où tu veux arriver dedans même, la révélation même arrive. Tu es préservé. Il y a beaucoup d'obstacles qui se mettent sur le chemin du péché. Parce que naturellement, tu es à ta place, tu es toujours au bon lieu, au bon moment, hein, avec les bonnes personnes. Parce que ça aussi, ça compte. Hein? Les associations, ce qu'on fait, à quel moment et tout ça. Comment avoir une intimité profonde avec le Seigneur? Bon, c'est pareil que le côté vie de prière. On a parlé de la messe, l'adoration au Saint-Sacrement, le chapelet. Et bien sûr, voilà, votre engagement dans l'œuvre, participer à des retraites. Faites des retraites individuelles. Je vous conseille. Puisque actuellement, par exemple, à Hébron, on ne peut pas faire de retraite de groupe jusqu'à preuve du contraire à cause des décisions là. Au moins, les retraites individuelles, il faut le faire. Des prêtres même sont allés en retraite à Hébron. Nous, les laïcs, là, on attend quoi? Moi, pratiquement, chaque semaine, j'ai quand même si c'est 1-2 jours, au moins. Voilà, ce n'est pas forcément une retraite, mais le fait même d'être dans un environnement paisible, tranquille, posé, même les idées divines arrivent. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller loin dans certaines situations en restant toujours dans votre bruit, dans votre brouhaha, dans la confusion des problèmes et tout ça. Il faut souvent se retirer. Voilà, ça c'est un bon secret d'intimité. Voilà, Jésus allait au désert, lui qui est Dieu, hein, ou bien sur la montagne, parfois en pleine nuit. Hein, il y a des hommes de Dieu là. Il y a un qui expliquait que sur 2 semaines, tous les matins, très tôt, paf, il disparaît. Il revient. La nuit aussi, paf, il disparaît. Il revient. Sur 2 semaines, au bout de la 2e semaine, quand il ouvre la bouche, même les gens les plus récalcitrants, là, il y a des situations qui se décantaient. Parce que justement, la charge spirituelle, l'atmosphère dans laquelle il baignait, automatiquement, les cœurs étaient touchés. Même là où il y avait des forteresses autour des cœurs. C'est le secret spirituel. Il faut apprendre à se retirer, c'est important, en suivant les hommes du Christ. Voilà. Jean-Roger, je pense qu'on a parcouru... Le volet spirituel, on a parcouru. On peut maintenant attaquer le volet entrepreneurial et puis professionnel. Hein? Voilà. Donc, mais j'ai touché un peu en parlant du côté équilibre. Hein? Voilà. Effectivement, hein? C'était voilà. touché, c'est ça. Donc, l'aspect équilibre, je l'ai touché puisque j'ai donné le cas de ma directrice et de certaines personnes, comment est-ce qu'ils font leur programme de la journée, même quand ils vont en vacances, premier réflexe, retraite, hein, avoir par exemple un accompagnateur, ainsi de suite. Voilà, donc ça, j'ai répondu. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a justement demandé, j'ai répondu aussi à la question sur les actions spirituelles pour effectivement les blocages. C'est voilà. ça. Donc, quand on entreprend et qu'on échoue à plusieurs reprises, est-ce à dire qu'on n'a pas la vision ou comment procéder avec la bénédiction divine? J'ai répondu déjà à la réponse. Hein?
Tu dis? C'était répondu largement avec tous les conseils que tu as donnés par rapport à Matthieu 6, 33, par rapport à... Voilà. Mais en même temps, le complément de ça, c'est de dire euh, Mhm. le développement personnel n'est pas aussi à négliger, puisque vous voyez que dans le développement personnel et les formations de leadership, on vous Mhm. apprend à ne pas avoir peur de l'échec. Voilà. Donc, vous voyez par exemple, dans les formations que Vincent, par exemple, fait, il en parle. Voilà. C'est tout ce qui est formation en développement personnel et en leadership, on revient là-dessus. Ce sont des réalités. Il Effectivement. ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc, l'échec n'est pas un signal que vous n'êtes pas dans votre vision. Au contraire, l'échec, même si vous êtes dans votre vision, vous pouvez échouer à certaines étapes, mais ce sont comme des pierres de construction, hein, et d'élévation vers le sommet. Voilà, donc le fait de, un peu comme, comment il s'appelle, Thomas Edison, regardez le nombre d'essais qu'il a eu à faire. C'est incroyable. Mhm. Il a échoué à combien de reprises? C'est incroyable le nombre d'échecs qu'il a connu, mais il y a très peu d'entre nous auraient accepté d'avoir. Attends, parfois, à la 10e échec, tu abandonnes. Mais regardez, parce qu'il a persévéré, il a fini par trouver la solution. Donc, il y a des solutions qui arrivent au 120e essai. Il y a des solutions qui arrivent après 1000 essais. Ah oui, ça vous dit à quel point il faut persévérer en matière d'entrepreneuriat. Donc, soyez convaincus de votre vision. Une fois que vous êtes convaincu que la vision, elle est authentique, même s'il y a des échecs dans certaines étapes, ce ne sont que des étapes. La guerre n'est pas perdue. Voilà. Donc, en matière de bénédiction divine, il faut suivre tous les principes dont on a parlé. Il y a Mhm. deux choses que vous ne devez jamais oublier par rapport à toutes vos questions. Dieu vous rend prospère, un, pour que vous soyez des sources de bénédiction, pour des sources de promotion de l'évangile, et deuxièmement, pour que vous soyez des bénédictions pour les autres, pour les plus petits, les plus faibles. Donc, une fois que vous avez cette réflexion, vous serez toujours en train de vous demander, OK, je suis en train de faire tel projet, je suis en train de créer telle affaire, je suis en train de faire un restaurant. Mais et si, au lieu de jeter la nourriture là, à chaque fin de journée, je pourrais même, à midi, faire un peu de repas pour quelques orphelins. Est-ce que ce ne serait pas mal? Ce ne serait pas bien? Voilà, vous voyez, il faut toujours rechercher la méthode par laquelle vous serez une bénédiction pour les autres à travers votre projet et aussi une bénédiction pour l'évangile. Il ne faut pas tomber dans le cas de ces personnes qui disent j'ai pris ma dîme pour payer, comment on appelle ça, ou bien ils disent quoi, ce que je devais donner dans l'œuvre de Dieu ou bien à l'église là, ou bien pour aider peut-être le berger dans les évangélisations ou quoi, ou bien mon association catholique ou chrétienne ou je ne sais pas évangélique. Il dit j'ai pris ça pour donner aux mendiants. Est-ce que le mendiant, c'est la même réalité que il y a ce que tu fais pour le mendiant si tu veux, il y a ce que tu fais pour le plus pauvre et il y a ce que aussi tu fais pour l'œuvre de Dieu. N'opposons pas les deux. Mais les deux choses sont des éléments pour lesquels Dieu nous bénit. Donc, on doit être capable de faire avancer l'œuvre de Dieu en même temps qu'on peut bénir aussi le plus faible. C'est deux piliers qui ne sont pas à négliger. Allez demander aux gens des sectes là pourquoi ils aiment beaucoup aller faire des actions sociales. Ils vous diront, vous croyez qu'ils sont fous, ils ne sont pas fous. Ah bon? Ils savent ce qu'il y a dedans. Mais en même temps, malheureusement, ils pervertissent la chose. Or, les chrétiens que nous sommes, en faisant ces actions sociales, on obéit à un mandat du Christ. Hein? Ce qui est une bénédiction, pas seulement par rapport à ce qu'on reçoit, mais parce que nous sommes en train d'accomplir la vision que Dieu veut. Il dit, j'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quoi de plus bénissant que de donner à manger au Christ? Lui-même qui a créé la nourriture. OK. Quel est le secret du succès dans les affaires pour le chrétien? On a déjà répondu. C'est ça. Comment être capable d'anticiper ou voir les choses à venir, hein, pour dévancer le monde? Le monde. Bon, la personne parle peut-être du prophétique, hein? C'est ça. Le don de révélation. Le don de révélation. Ben voilà, ça c'est la consécration. Si par exemple, tu n'es pas, si par exemple toujours tu fais retraite de groupe, mais tu ne sais pas faire retraite individuelle, il y a un niveau dans le prophétique que tu ne vas pas atteindre. Parce qu'il y a des choses que Dieu montre à Moïse seul et que Dieu ne montre pas au peuple. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Moïse à part et puis le peuple est. D'ailleurs, Josué était aussi un homme de révélation. Pourtant, il ne faisait que servir Moïse. Mais parce qu'il a bien été loyal envers Moïse et envers la vision du Seigneur,
qu'est-ce qui s'est passé? Là où il n'est pas entré, là où Moïse même n'est pas entré, Dieu a dit, c'est le petit là, Josué, qui va entrer là-bas. Donc, le fondateur, le berger, le prêtre, le pasteur, le pape n'ont pas le monopole en matière de révélation et ils n'ont jamais prétendu avoir le monopole. Si vous êtes dans la profondeur de votre intimité avec Dieu, l'esprit de révélation va être naturel. Vous voyez, c'est comme ça. Ça, c'est très important. Donc, quand vous posez cette question, en même temps, apprêtez-vous à être des adorateurs. Apprêtez-vous à ne pas trop murmurer, mais à appliquer le principe de vivre une vie de louange, où au lieu de murmurer, vous rendez grâce. Au lieu de murmurer, de vous plaindre, vous rendez grâce. Et vous apprenez à demeurer dans le silence. Comment vous voulez que Dieu vous parle? Alors que Dieu vous parle justement, comment vous voulez saisir? Même souvent vos anges vous font des suggestions. Fais ci, fais ça. Et tu as l'impression que c'est ta pensée. L'ange gardien, tu n'es pas obligé de le voir pour être uni à lui. Il est déjà complice de ton âme. Mais il te fait des suggestions, même si tu ne le vois pas. Mais parce que quand tu es un homme d'intimité, une femme d'intimité avec le Seigneur, tu seras plus perceptible, plus sensible aux orientations angéliques. Voilà. Et puis, si Dieu te fait grâce, tu peux les voir, mais ce n'est pas obligé. Parce qu'il peut y avoir des déviations faciles à ce niveau. Voilà. Donc, c'est important. L'adoration, l'intimité, votre vie de prière et aussi la parole. Parce que tu peux avoir aussi, le diable aussi peut te tromper. Donc, ta capacité de discerner arrivera par rapport aussi à ta profondeur dans la parole. Voilà. Comme ça, si quelqu'un se fait passer pour un ange, et puis ce n'est pas un ange, tu sauras. Si un songe arrive, avant même qu'un homme de Dieu t'aide à discerner, par la parole de Dieu, toi-même, tu sauras parfois faire la part des choses. Voilà, mais c'est une très belle question parce que même dans le monde professionnel, vous devez avoir cette capacité du prophétique. Un problème peut être en train de détruire une entreprise et peut-être il y a une base spirituelle que tout le monde ignore. Il y a des gens qui prennent des temps de jeûne et de prière pour leurs entreprises, pour leurs affaires. Et ça marche parce que parfois, ils reçoivent pendant ce temps de jeûne-là des révélations spécifiques. Parfois, ils voient qu'il y a des fondements négatifs. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a telle chose qu'il faut détruire. Il y a des fondements à restaurer. Il y a des alliances à tisser avec le Seigneur par rapport à tel aspect. Voilà. Et ils posent des actes forts. Je connais des entreprises là. Tous les jours, ils font messe. Tous les jours, ils demandent messe. Tous les jours, on cite le nom à la messe. Tous les jours. Ah oui. Vous voyez que les gens, ils jouent pas. Les gens ne jouent pas à leur alliance. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. D'autres savent tuer l'homme. Si toi, tu es chrétien, là, il faut savoir que le sacrifice du Christ, c'est plus que ceux qui tuent l'homme. Là. Ils ne pourront jamais te dévancer quand toi, tu es sérieux avec le sacrifice du Christ. À 30 ans, difficile de trouver un travail stable. Il y a une instabilité qui s'installe de toutes parts. Comment s'y prendre? La personne qui pose la question doit apprendre à se sacrifier même avec ce qu'elle a et avec ce qu'elle est. C'est-à-dire, par exemple, pendant que tu ne trouves pas le travail, à quel niveau tu es dans l'œuvre de Dieu? Comment tu t'impliques vis-à-vis de Matthieu 6,33? Est-ce que, par exemple, même si tu n'as pas, par exemple, l'argent, tu vois que FeedMe fait quelque chose, FPCI fait des actions sociales, par exemple, ou bien telle action sociale en train de se faire. Peut-être que tu n'as pas l'argent pour aller, comment on appelle ça, donner du riz à des orphelins. Mais aucun homme de Dieu n'a le droit de te blâmer en disant, si tu ne donnes pas telle offrande, il y a des gens qui disent, tu ne donnes pas telle offrande, tu ne vas pas avoir tel percé. Mais souvent, il y a des gens qui n'ont rien. Mais au moment où il n'a rien, là, vous voyez, il ne faut pas que lui aussi il soit victime. Il doit dire, par exemple, il y a un grand milliardaire, par exemple, qui dit, quand il n'avait rien, là, et puis il arrive à l'église, là, il dit, parce que je ne m'autorise pas à arriver dans la maison de Dieu, les mains vides, là. Je viens au moins, aujourd'hui, là, c'est moi qui fais le ménage. Je vais balayer, je vais faire ci, je vais... Il sait, avec son temps, avec ses idées, avec ses talents. Il y a des gens qui ont la possibilité peut-être de soulever le sac de riz, même s'il n'a pas eu l'argent pour payer le sac de riz. Il a la possibilité de donner un sourire à cet enfant orphelin. Ne vous sentez pas frustré quand vous n'avez pas les moyens de faire une action. Vous avez au moins vos idées, vous avez votre temps, vous avez votre énergie, vous avez vos compétences, votre savoir-faire, votre présence, votre chaleur. Tout ça, il faut mettre au service de Dieu. Voilà le secret. Parce que, je vous dis, quand vous êtes dans une situation de crise, quand vous êtes dans une situation d'instabilité et vous voulez attendre d'abord d'avoir des milliards pour faire une certaine semence d'alliance, d'une certaine alliance qui va débloquer. Non, 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 non.
dans le peu que vous avez, dans le peu que vous êtes, dans ce que vous pouvez sacrifier au Seigneur, commencez déjà. Ne dites pas, par exemple, Seigneur, toi-même tu sais, si tu me donnes 1 million là, tu vas voir ce qu'il a fait pour toi. Non. Dans tes 1000 francs, il faut que Dieu sente déjà ton amour avec les 1000 francs que tu as. Dieu peut envoyer ses anges pour t'agresser de bénédictions à cause de ton comportement vis-à-vis de 10 000 francs. Dieu peut être tellement content de la façon dont tu t'es comporté avec les premiers 10 000 qu'il t'a donné que tu ne seras pas loin d'être un multimillionnaire. Parce que Dieu est déjà satisfait du comportement que tu as eu avec 10 000 francs. Mais si tu ne sais pas te comporter avec 10 000, Dieu n'est pas ton camarade pour le blaguer, pour dire non, si tu me donnes 10 millions, je ferai tant. On a vu comment tu t'es comporté avec 10 000. Dieu n'est pas ton camarade. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut apprendre, même dans la crise, à pouvoir se sacrifier et apporter de tout ce qu'on est et de ce qu'on a aussi pour que l'œuvre avance et que les plus faibles soient relevés. Voilà. Il faut agir déjà comme un sujet de bénédiction. Il faut te projeter déjà et agir en tant que tel. Pourquoi je n'arrive pas à trouver un meilleur emploi malgré que je postule tout le temps? Bon. Est-ce que tu suis les cours de Vincent? Ah, voilà, c'est la question que je vous ai. Il y a la méthode VK qui est là. Hein? Ouais, hein? Oui, j'ai dit, il y a la méthode VK. Est-ce qu'ici, la méthode VK? Voilà. C'est-à-dire que ne pensez pas que tout ce qu'on fait doit être seulement spirituel. Vous devez. C'est pour ça que je n'aime pas, par exemple, le fait que certains. Aujourd'hui, il y a une tendance dans le côté spirituel à critiquer, par exemple, tout ce qui est enseignement sur le leadership et le développement personnel. J'ai dit, mais c'est une ignorance. Parce qu'en entreprise, nous, on avait des valeurs sur lesquelles on était évalué et qui s'appelaient des standards du leadership. Donc, le leadership s'enseigne aussi bien à l'école qu'en entreprise. Donc, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les gens se forment et qu'ils se développent au niveau personnel? Seulement, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas opposer ça à la parole de Dieu. Il faut tirer de la parole de Dieu la priorité. Même dans nos formations de leadership, la racine doit être la parole de Dieu. Et ça, beaucoup d'experts en leadership sont d'ailleurs de très bons serviteurs de Dieu. Ça, vous pouvez le vérifier, surtout au niveau des États-Unis. Miles Monroe qui est décédé et l'autre qui est encore vivant, Maxwell et tout ça, ce sont des grands serviteurs de Dieu. Voilà. Des parents pasteurs et tout. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut que la personne suive les méthodes existantes, se forme en la matière et puis, à côté de cela, effectivement, applique aussi les réalités des principes spirituels. Parfois, même quand tu n'as rien là, il faut t'engager. Voilà, il faut apprendre à respecter tes engagements. Écoutez, ce n'est pas une affaire de l'homme de Dieu a dit. Dans la Bible, là, vous connaissez l'histoire de Anne. Comment Samuel est arrivé? Cette femme a fait un vœu. Ah oui, dans toute l'histoire de la chrétienté, la puissance des vœux a un rôle. Parce que le diable, là, il utilise cette puissance aussi. Quand vous lisez en Proverbe 6, la femme adultère dit quoi? Hein? Elle parle comme à son idole, à son Dieu. Elle dit, je vais aujourd'hui, là, c'est-à-dire, j'entrerai pas, je ne ferai... Elle fait comme un vœu en disant, tant que je n'ai pas eu l'homme là, si je veux paraphraser, hein, tant que je n'ai pas fait tomber celui-là, aujourd'hui là, je ne dors pas, ou bien aujourd'hui là, je ne vais pas manger, ou bien je ne fais pas ci. Vous voyez, le langage de la femme adultère en Proverbe 6 est un langage qui tient compte du vœu, la puissance du vœu. Pareillement, Anne, quand il fallait avoir quelque chose de bien, elle a fait un vœu. Il y a beaucoup de cas comme ça. David, et ainsi de suite. David a bâti un hôtel pour que le fléau cesse. Donc, ne pensons pas que quand on n'arrive pas à avoir une certaine situation stable, alors il faut rester là comme ça et attendre que des choses tombent avant des trucs. À des moments donnés, il faut te dire que Dieu va t'ouvrir des portes. Quelqu'un disait, oh Seigneur, si tu pouvais bénir ces missionnaires avec une voiture. Paf! Quelqu'un est venu lui offrir une voiture. Le lendemain, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la clé. Il n'a même pas rayé la voiture. Là. Il est allé donner en même temps. Parce qu'il dit, la pensée que j'ai eue là, c'est ce qui a ouvert la porte et la voiture est venue. Donc, je ne vais pas me jouer les idiots. Je m'en vais en même temps donner au propriétaire. Je sais qui est propriétaire. C'est tout. Il est allé en même temps bénir les missionnaires qui voulaient bénir. Vous voyez? Mais une telle personne, ce n'est pas Koto qui ont suivi. Ce n'est pas obligé que Dieu te bénisse de la même façon, mais c'est vous dire que souvent, là, il faut être honnête avec soi-même et avec le Seigneur et vous verrez des choses
surprenante arrivée. Voilà. Je pense qu'on a tout parcouru. Je vois comment réussir professionnellement. Oui, oui, on a Il déjà n'y a que répondu ça. à Hein. ça. J'ai des Oui, mais compétences il y a une multiples, question quand même. mais Il y a je une n'arrive question pas quand à même qui les est assez rendre bancables. J'ai du intéressante. mal à avoir un retenu. Ça, est-ce que vous avez fait, Jean-Roger, est-ce que vous avez fait une formation sur comment transformer l'idée un peu dans le sens de vision et accomplissement? Ça aussi, cette personne pourrait lire vision et accomplissement parce qu'il y a la notion de comment passer justement de la vision à la réalité des choses. Et il y a aussi des formations complémentaires que vous pouvez faire sur comment Ok, transformer, comment monnayer ses idées, comment valoriser ses idées. Voilà, parce que ça, il y a beaucoup de formations en leadership là-dessus. C'est important de connaître ces ok, principes-là. d'accord. Peut-être qu'on pourra dans le futur revenir là-dessus. Mais effectivement, il y a des gens qui ont des idées, mais ils n'ont pas la méthode pour pouvoir valoriser et monnayer ces idées. Et d'autres aussi, ils ont l'argent, mais ils n'ont jamais les idées qu'il faut. Donc, il y a beaucoup de formations qui vous aident aussi dans ce sens. OK? Voilà. Mais déjà, ça part du même principe de savoir transformer votre vision en une réalité. Il y a des principes pour cela, il faut se former et les comprendre. Oui, tu disais qu'il y avait une dernière question? Oui, il y avait une question qui est assez intéressante et pertinente quand même. C'est concernant les humiliations en milieu professionnel. Alors, la personne dit ceci, quoi faire quand tu te sens humilié, critiqué, traité avec injustice dans ton service, à tel point qu'on ne t'invite pas aux appels d'offres? Face à tout cela, tu as envie de demander une mutation. Bon, voilà. Comment gérer les frustrations au milieu professionnel? Ah oui, 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 c'est vrai. J'avais sauté ça. Là encore, comme je l'ai dit, j'ai répondu en partie en parlant de l'aspect victimisation, tu vois. C'est-à-dire que Oui. déjà, quand on se sent humilié, la tendance qui arrive, c'est de se comporter en victime. Et c'est ça qu'il faut éviter, justement. Vous voyez? Parce que quand tu dis que tu te sens humilié et traité avec injustice, il ne faut pas franchir le côté de la victimisation. Parce que vous prenez, par exemple, l'exemple des saints. Est-ce que vous imaginez à quel point eux, ils ont été humiliés? Mais est-ce que vous savez qu'ils se nourrissaient même de ces humiliations? C'était comme du pain pour eux. Ça vous dit à quel point ils préféraient d'ailleurs, ils le disaient, qu'ils préfèrent être blessés que d'être ceux-là qui blessent les autres. Ils préféraient être humiliés que de recevoir des éloges et des louanges. Parce que dans les éloges et dans les louanges, c'est comme s'ils ont déjà leur récompense. Mais dans l'humiliation, ils sont heureux de parcourir le même chemin du calvaire que leur Seigneur. Et ils se voient fortifiés dans leur personnalité, dans leur foi. Tu vois comment ils prennent la chose. Si en entreprise, tu as un raisonnement de Padre Pio, par exemple, déjà même, tu ne diras pas, par exemple, que tu te sens humilié et traité avec injustice parce que tu sais qu'au fond, cette injustice-là, elle va tourner à ton avantage. C'est la personne qui te traite comme ça qui pense qu'il est injuste. Il n'est pas encore injuste. Quand ta bénédiction va exploser à sa face, hein, et d'ailleurs, ne démissionnez jamais pour ce genre de cas. Ne cherchez même pas forcément une mutation. Les gens passent. Hein. Moi, je me rappelle, dans certaines entreprises, il y a des gens qui ont tapé 18 ans et c'était comme des dieux, des demi-dieux même. Ils venaient et c'était comme quand on disait leur nom. C'est-à-dire, il y a des gens là. Quand vous êtes même au lycée, que vous entendez leur nom, on dit, celui-là. Mais il y en a qui sont sortis de ces entreprises-là comme des animaux. Eux-mêmes qui s'aimaient la terreur. Vous savez, votre patron, là, il y a son patron aussi quelque part. Et puis, personne n'a le monopole de vous transférer. Personne n'a le monopole de l'injustice. Il y a des gens qui se découragent trop vite. À des moments donnés, là, il faut attendre. C'est toi qui es. Regarde, c'est toi qui as. Tu as l'onction, non? Il faut attendre. Est-ce que l'onction se presse? Est-ce que l'onction se presse? Il faut être patient. Quand tu sais que tu es dans la vérité, tu sais que tu es dans. Par exemple, tu fais ton travail avec excellence. Les gens qui veulent te traiter, te balloter, regardez les blancs, même quand ils ne sont pas spirituels. Est-ce qu'ils ne reconnaissent pas le travail bien fait? Celui qui ne reconnaît pas ton travail et qui est en train de te traiter injustement, là, quand l'entreprise va tomber, là, qui va perdre? Donc, à un moment donné, pour ne pas que l'entreprise même tombe, là,
Un jour, son patron, surtout dans les médias, un jour, son patron va venir, c'est lui qui va sauter. Et toi qui es vraiment en train de travailler là, tu passeras là où tu dois passer. Parce qu'aucune injustice ne peut réussir vis-à-vis de quelqu'un qui est excellent. Qui, même le sorcier, il ne veut pas qu'on le vole. Il ne va pas mettre un comptable voleur à ses finances. C'est vous dire que travaillez, soyez excellent. Si vous remarquez très bien, même quand on veut humilier les gens, s'ils ont un certain niveau d'excellence et un certain niveau de discipline et de rigueur, parce que la prospérité de l'entreprise est aussi liée à leur valeur, à leur personne, je vous assure qu'ils auront toujours, les choses qui vont tourner à leur avantage. Parce qu'aucune entreprise n'a envie de couler à cause des faux coups ou des pots de banane de quelqu'un. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, privée, familiale, ou bien dans une entreprise où il y a du copinage, mais écoutez, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Si quelqu'un, par exemple, vous êtes rigoureux, et puis lui, parce qu'il a sa petite copine ou bien son frère dans l'entreprise, donc tout ce que son frère dit, même quand c'est faux, il prend ça comme parole d'évangile, mais c'est son entreprise qui va couler. Où est votre problème? Vous êtes excellent et vous êtes en Dieu, vous faites ce qu'il y a pour lever les choses. Mais si la personne veut s'entêter, c'est son libre arbitre, quand ça va couler, vous allez avancer avec votre excellence. Voilà. Et puis Dieu va vous bénir ailleurs pour sa plus grande gloire. Voilà. Non, ne vous faites pas de mauvais sang avec ces choses-là. Et si la personne, comme je dis, elle n'est pas propriétaire de l'entreprise, c'est à vous d'être patient. Ne vous comportez pas. Il y a des gens, ils sont que chefs de service et vous vous comportez comme s'ils sont propriétaires de l'entreprise. Surtout vous qui êtes dans les grandes entreprises là. Il ne faut pas laisser des gens être vos maîtres. En termes de destinée, je veux dire. Quelqu'un est ton maître au niveau professionnel, ça ne fait pas de lui le maître de ta destinée. Un emploi, même qui est perdu, ne veut pas dire une bénédiction fermée. Ça ne veut pas dire que le ciel est fermé. Ça ne veut pas dire que tu as raté ta vision. Il y a des gens qui ont été renvoyés dans une entreprise et ça a été pour leur bonheur parce que là où ils ont atterri, ou bien même les opportunités qui sont arrivées après là, mais ils se sont retrouvés même à bénir Dieu de les avoir chassés. En fait, d'avoir permis qu'ils soient chassés. Parce que les portes qui se sont ouvertes, mais ils se sont retrouvés même parfois à être les patrons du secteur. Et finalement, c'est eux-mêmes qui donnent des instructions qui bénéficient ou bien qui aident l'entreprise où ils étaient. Donc, ne vous méprisez pas, même si les gens vous humilient. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Votre valeur vient de Dieu et n'oubliez pas, votre source, c'est Dieu. Votre patron, c'est votre canal. Donc, même votre salaire, par principe, on dit quoi? Le salaire ne vient pas de mon boss, il vient par mon boss. Donc, le vrai propriétaire même de ton salaire, c'est le Seigneur. Donc, il est le canal, il est la source. C'est pour ça qu'on dit que le salaire ne vient pas de ton boss. Ça ne vient pas. Donc, il est comme le guichet. Il est comme le canal. Il n'est pas la source. Tu vas au guichet, tu prends l'argent. Est-ce que l'argent appartient au guichet? Alors, pourquoi tu te comportes envers le guichet comme s'il est propriétaire? Il n'est qu'un canal. Voilà. Donc, il faut le respecter en tant que tel, ton patron et tout ça, mais ne fais jamais de lui le responsable. Ça tombe bien, quelqu'un a posé même la question de Joseph. Voilà, c'est une partie de la réponse. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il est resté intègre jusqu'au bout, même s'il fallait laisser son manteau. Et même s'il fallait être humilié jusque dans la prison, est-ce que de la prison, il n'est pas parti au palais? Pourquoi? Parce qu'il est resté loyal vis-à-vis de Dieu. Ne méprisez jamais votre loyauté vis-à-vis de Dieu, même lorsque vous êtes humilié. Parce que votre loyauté vis-à-vis de l'œuvre de Dieu et le respect de votre relation vis-à-vis du Seigneur, ça va toujours payer en votre faveur. Le spirituel domine le physique. Si spirituellement vous êtes à un bon niveau et vous êtes au bon endroit spirituellement, il est impossible que physiquement quelqu'un puisse vous dicter sa loi. Même s'il est féticheur, même s'il a bu eau de courage ou bien eau de Satan, il va toujours se plier. D'ailleurs, même si c'est un sataniste, applaudissez parce que au moins l'Esprit de Dieu en vous va toujours réussir à s'imposer à lui. Maintenant, vous pouvez dire que non, quand c'est comme ça, quand ils arrivent, à cause des choses sataniques qu'ils font là, quand on est en réunion, ils crient sur moi parce qu'ils sont dérangés et tout. Bon, ok, si ta présence, au moins, dérange l'esprit qui est en eux,
c'est encore une preuve que la puissance de Dieu est de ton côté et que tu as la domination. Donc, jamais tu ne dois manquer de te valoriser à la valeur que Dieu t'accorde. Parce que le drame en entreprise, c'est que les gens finissent par croire qu'ils sont bêtes quand on leur dit tu es bête. Ils finissent par croire qu'ils sont idiots quand on leur dit tu es idiot. Ils finissent par croire qu'ils sont nuls quand on leur dit que tu es nul. Et je connais des gens qui sont très, très diaboliques. Ils sont capables de vous lancer des paroles, vous finirez par vous mépriser vous-même. Donc, considérez toujours la valeur que Dieu vous accorde avant tout. Et puis, soyez excellents. Parce que nous, les chrétiens aussi, hein, Jean-Roger, nous, les chrétiens, là, on exagère. Je ne sais pas si tu as remarqué, en entreprise, là, il y a trop de gens qui se plaignent des chrétiens. Effectivement, c'est vrai. Trop de gens se plaignent des chrétiens. Regardez nos frères musulmans, là. Quand on dit, par exemple, le secteur du transport, les gars ils sont diligents dans leur travail. Ils bougent. Même le jour où il y a Tabaski, là, hein, ou bien il y a telle chose, ils font leur travail. Ils savent comment. Je vous dis, c'est la diligence de nos frères, là, ça doit enseigner. Regardez comment ils savent compter l'argent, même quand ils ne sont pas là à l'école. Mais vous allez prendre un chrétien, il a niveau terminal, mettez-le dans une boutique, les petites filles, là. Mais tu as vendu combien? Elle ne peut pas te dire. Nous, on a vécu ça. Une fois, on a fait un tablier pour une de nos filles, là, une jeune fille. Elles étaient deux. Il y a une qui n'est pas là à l'école. Les deux étaient servantes, hein. À l'époque, il y a une qui avait un tablier. On leur a donné, hein. Elle-même pour elle-même. Il y a celle qui n'était pas allée à l'école. Elle ne savait plus calculer. C'est-à-dire, il y a une intelligence de la vie. Souvent aussi, les chrétiens, là, ils sont paresseux. Et pourtant, c'est parce que l'évangile nous apprend. Voilà. Donc, regardez bien. Regardez nos frères musulmans. Regardez le monde islamique. Partout. Même les endroits où Paul est passé, là. Aujourd'hui, là. L'islam est assis là-bas. Ils sont en train de transformer nos églises en mosquées. En mosquée, oui, en Turquie, là. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. Regardez bien. Ils sont diligents. Ils bougent. D'autres même là. Ils vont même mentir sur Allah pour se faire kamikaze. Allah même n'a rien dit. Pour vous montrer l'ardeur qu'ils ont. Donc ça aussi, c'est un secret. Soyons zélés. Et vous verrez que, voilà, beaucoup de semences produits. Okay. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Fondateur? Oui. Excusez-moi, il y a une question là. Quelqu'un qui pose une question d'un professionnel du genre, la personne gère une équipe de plusieurs personnes et il y a un doyen, c'est quelqu'un qui est âgé, qui est dans l'équipe, qui n'arrive pas à être performant. Donc, elle aimerait renvoyer la personne, donc elles se sont gênées. Je ne sais pas si tu as vu cette question-là aussi. Non, c'est où ça? Ah, voilà, la question est là. Il dit, je gère une équipe de 4 au travail dans cette équipe. Un de mes collaborateurs est à moins de 6 ans à la retraite. Mais il est officiellement... Oui. Officieusement, il est à l'âge de la retraite. Et il présente le signe d'essoufflement du fait de l'âge. Oui, je vois. RH de le muter, mais aucune solution. La seule solution pour moi est de le renvoyer. Même s'il recevra ses droits, je suis un peu gêné quand même de demander son renvoi. Que dois-je faire? OK. Mais pourquoi ça, c'est une solution qui doit être négociée avec la DRH. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est mis aucune solution de la DRH pour le muter à un autre poste moins stressant, exigeant. C'est vrai qu'ils n'ont pas de solution pratique par rapport aux réalités de l'entreprise, mais quand c'est comme ça, eux, en tant que DRH, ils doivent proposer une solution humaine. Vous voyez un peu. Je vous dis, par exemple, c'est ça aussi nos problèmes avec les DRH. Là. Souvent, les gens sont juste là pour tirer les bulletins de salaire. Pour truc. Je ne dis pas que cette DRH n'est pas compétente, hein, mais c'est pour dire la DRH doit aller au-delà de muter les gens, tirer bulletins de salaire, renvoi. Non. Ici, il faut une solution humaine. C'est un problème humain. Parce qu'effectivement, à 6 ans de la retraite, ça peut être mal pris. Voilà, ça peut être mal conçu. Et vous voyez, par exemple, j'ai vu, il y a un truc où on dit, il y a un gars du zoo, ils ont renvoyé un épisode comme ça. Je n'ai pas bien suivi. Là. Oui, c'est quelqu'un du zoo, il s'occupe des animaux. Il a dénoncé le fait qu'on matait les animaux. Voilà, mais il a travaillé au moins 9 ans au zoo, c'est ça, non? Je pense bien, oui, c'est ça. Quelque chose de ce genre, voilà. Vous voyez que déjà, bon, moi, je n'entre pas dans
qui a raison, qui n'a pas raison. Mais vous voyez que humainement, déjà, ça pose un problème d'éthique. C'est pour ça que vous voyez des gens se soulever. Mais les autres, ils ont leur raison et tout ça, peut-être, je n'entre pas dedans, mais c'est pour dire, vous voyez, la DRH doit considérer les problèmes éthiques. Donc, ici, quelqu'un qui a travaillé il est à 6 ans, et il doit pouvoir, par exemple, pour la personne qui a posé la question, la DRH doit pouvoir donner des conseils pratiques pour dire, par exemple, au niveau ressources humaines, voici comment, idéalement, on doit poser, on doit approcher ce type de cas. Je vous conseille de par exemple, réduire ces tâches de telle façon, ou bien de réorienter ces tâches peut-être à des tâches qui peuvent lui permettre de faire partager son expérience. Il y a par exemple des gens qui pourraient avoir fait 15 ans, 20 ans dans l'entreprise, ils sont essoufflés, mais je vous dis, vous ne pouvez pas jouer avec leur expérience. Il y a des choses qu'ils ont vues, il y a des choses qu'ils ont entendues. Donc, on peut toujours valoriser certaines choses. Mais si on ne sait pas tourner ça, vous voyez, c'est à la DRH de proposer certaines solutions. Certaines personnes, ils arrivent à la retraite, on a l'impression que c'est de moins que rien. Pourtant, le temps qu'ils ont passé dans l'entreprise, là, ils sont une mémoire vivante. Mais on n'a jamais su exploiter cela. Vous voyez, donc, il y a des réorientations qui sont possibles. Il y a des possibilités de réaménagement. Et en même temps, la DRH, par exemple, connaissant ce problème d'essoufflement, doit être capable de dire, on comprend que vous n'arrivez pas, par exemple, à performer à tel niveau par rapport à cette personne. Donc, on tient compte de cela et on essaie de gérer avec jusqu'à ce que ces 6 ans arrivent. Ça, c'est pour... On essaie d'être un peu humain, de tenir compte d'une certaine éthique aussi, tu vois. Maintenant, si c'est une entreprise, genre, tu vois, les entreprises très capitalistes et tout ça, où parfois la concurrence aussi est rude, on est dans un environnement très truc où il y a des mutations, il y a des changements. Écoute, à des moments donnés, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Hein, j'ai envie de dire souvent, les sentiments peuvent être fatals même pour l'entreprise. Tu vois? Mais il faut discuter avec la DRH. La DRH va pouvoir trouver des solutions humaines. Et si on se rend compte qu'on peut, dans le contexte, quand même éviter un renvoi, parce que tu vas renvoyer la personne, est-ce que c'est ce qui va automatiquement changer les résultats? Parfois, il faut analyser ces choses-là. Donc, dans ce genre de cas, la DRH pourrait proposer des pistes de discernement pour les personnes. Il ne faut pas qu'ils soient là juste pour tirer bulletin, tirer salaire, tirer ceci. Vous voyez un peu, non? Et il y a ce qu'on appelle, pour finir, des best practices. C'est-à-dire que si je suis à la place de l'équipe de ressources humaines dans cette entreprise, même si je n'ai jamais vécu un cas comme ça, il y a ce qu'on appelle les best practices. Je regarde dans les filiales si c'est une multinationale, dans les autres filiales, est-ce qu'ils ont déjà eu affaire à ce genre de cas? Comment ils ont traité ça? Je regarde même dans le monde professionnel, dans le secteur et tout ça. Et avec la documentation, avec les partages d'expérience et tout ça, d'autres collègues et ainsi de suite, de personnes plus expérimentées, on peut avoir des best practices pour dire, OK, quand il y a eu ce genre de cas dans tel type de situation, voilà comment on a orienté la situation et ça portait du fruit. Donc, on pourrait tenter effectivement une adaptation. Voilà un peu des pistes. Et fondateur, alors, par avoir bien expérimenté ce cas-là. Mais en attendant, Jean-Roger. Oui, je donne un exemple là. Oui, je disais, en attendant, la personne doit aussi capitaliser sur la jeunesse de son équipe pour suppléer. C'est-à-dire, par exemple, dans les recrutements, si vous recrutez des stagiaires, des CDD, ce genre de trucs, parfois, ce n'est pas forcément un grand salaire. Il faut des recrutements de personnes qui peuvent profiter de l'expérience de celui qui est là et suppléer à son essoufflement. Aujourd'hui, il y a des jeunes très dynamiques. Peut-être que tu n'as pas les payer plus de 150 000, mais ils vont te faire un travail dynamique et au fur et à mesure, voilà, il faut profiter des stages et tout ça pour bonifier l'équipe aussi. Voilà. OK, ça marche. C'était la dernière question, fondateur. OK. Tu étais en train de dire quelque chose? Non, je disais que j'ai travaillé dans une entreprise pour ceux qui sont à 5 ans ou 6 ans de la retraite, à cause justement du marché qui est très concurrentiel, on leur proposait un départ négocié. Parce que c'était à l'usine, à c'est difficile de travailler à l'usine, soulever les métaux, tout c'est difficile. Donc, on leur proposait un départ négocié. Voilà. Et puis c'est avantageux pour l'entreprise. Voilà. Il y a même des noms. Il y a même des noms pour ces packages-là. Voilà. Où ils ont des noms et tout ça. Et parfois même, certains ont des méthodes d'accompagnement. Voilà. Après ça, la personne, puisqu'il a encore 6 ans devant lui, par exemple, il peut même installer
sa petite structure, pas compliquée, là, quelque chose pour pouvoir gérer ses derniers jours et tout ça, voilà. Donc, effectivement, ça existe, voilà, ça existe. Ces packages-là. Et c'est pour ça que je dis que la DRH doit regarder les best practices et puis pouvoir proposer quelque chose. D'accord. Voilà. OK. Dernière question. Voilà. Donc, on a parcouru l'essentiel. La prochaine fois, on pourra toucher à d'autres questions. Ceux qui ont les questions sur les couples, là, je vous conseille de ne pas hésiter à poser le problème à des prêtres également, si vous parlez avec eux. Okay. Surtout les questions pour lesquelles l'Église a déjà une certaine position, comme les histoires de contraception et tout ça. Ne prenez pas, on a notre avis, mais qui va s'appuyer de toute façon sur l'avis de l'Église. Donc, commencez par l'Église. Est-ce que vous suivez? Voilà, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant le mariage qui en fait sont liées à il y a des aspects du droit canonique où dans l'Église, il y a des lois, il y a des principes où on dit, quand il y a tel cas, voilà comment on fait. Voilà, quand il y a tel cas, voilà ce qu'il faut. Donc, ce sont des questions qu'il ne faut pas hésiter à poser directement aux prêtres. Et si peut-être il y a des confusions, il y a des trucs à éclaircir, bien sûr, vous pouvez toujours demander des éclairages et tout. Et nous, on peut peut-être apporter quelques compléments, mais il faut d'abord s'en référer à ce que l'Église dit. Sinon, ça va être des débats. Oui, le berger a dit, lui l'a dit, tant, et tout ça. Donc, il faut d'abord aller sur la base de ce que l'Église dit. Voilà pourquoi il y aura Maurice Laetitia en tant que comité qui va justement nous rappeler quelques principes. Voilà. Et puis, revenir sur des éléments qui vont nous aider aussi à bien gérer nos vies de couple. Voilà. OK. C'est bon, hein? Okay. Donc, merci. Voilà. Merci pour l'intervention parce que... Vas-y. Ouais, je disais qu'on va juste lever la voix et prier 2 secondes. D'accord. Avant que tu ne puisses conclure et clore. Voilà. Donc, on va tous élever la voix et prier que dans nos vies professionnelles, sentimentales, familiales, matérielles, financières, entrepreneuriales, spirituelles, que la parole de Dieu domine. Que Matthieu 6,33 soit notre leitmotiv, soit plus même que notre jackpot. Que notre vie soit une vie de louange, une vie vouée à Dieu. Que cette question de Paul revienne dans nos préoccupations. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que chaque aspect de nos vies soit empreint de joie, de paix, de profondeur spirituelle, de sorte à ce que dans tous les aspects de nos vies, l'impact et l'influence soient authentiques. Que la main de Dieu soit visible. Je prie que la grâce de Dieu jamais ne nous fasse défaut. Pendant que nous élevons la voix, que les escortes angéliques se déploient dans tous les aspects de nos vies et agissent. Élevons la voix et prions le Seigneur. De rechercher le royaume des cieux. On peut ouvrir les micros, de rechercher le royaume des cieux et sa justice afin que tout nous soit accordé par-dessus le Seigneur. Seigneur, au cours de cet entretien, le fondateur est revenu. Mariabo Sokotobo Robo Shanta Karabayon. Arakatabayon de Kirabo Sataba Kikatobayon. Mariabo Sokotobo Yande Girabro Santa. Mariabo Shanta Kabayon de Gerebo Santa Kabayon. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qui vous protège, qui vous sécurise, qui vous garde caché dans son sang précieux, environné du feu de l'Esprit, qu'en ce mois dédié aux anges, l'escorte angélique autour de vous soit forte et puissante et vous aide à éviter tout piège de l'ennemi. Que Dieu vous donne d'être toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faisant toujours la chose qu'il faut pour sa gloire. Et que la main de Dieu jamais ne soit ôtée du dessus de vos vies. Que l'impact soit palpable, que l'influence soit réelle, pratique, au niveau politique, au niveau économique, dans tous les secteurs de la nation, que vos vies soient un signal d'une révolution de la part de l'Esprit de Dieu pour transformer radicalement les nations et les destinées. Que Dieu vous arrose d'idées divines, de faveurs divines, que les écluses des cieux s'ouvrent à un tel niveau sur vos vies que les portes sous terre ne soient plus jamais fermées devant vous. Qu'à votre passage, les portes de la grâce et de la faveur s'ouvrent. Que vous puissiez entrer, prendre la bénédiction et être
des distributeurs, des guichets automatiques de la grâce de Dieu. Au Amen. nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Merci. On peut acclamer le Seigneur. On peut dire merci au Seigneur pour ce Amen. Amen. que nous avons entendu. Amen. Amen. Merci à Jésus.